Dans un monde futur, serions-nous capables de voyager dans le temps, de nous transformer en surhumains ou atteindre l'immortalité grâce à la science? Il y a plus d'un siècle, la science et la technologie avaient atteint un niveau très élevé, permettant aux humains de maîtriser la téléportation spatiale. Cependant, cette avancée a conduit à la découverte d'un autre monde mystérieux. Un monde où la science perd son pouvoir, les missiles et armes nucléaires deviennent inertes, tout comme le reste de la technologie. Les règles de l'évolution sont dictées par des créatures mystérieuses. En éliminant les créatures de ce monde, l'humanité réalise que son évolution physique est intrinsèquement liée à la consommation de la chair de ces êtres étranges, inaugurant ainsi un nouveau chapitre dans son histoire. Avec la technologie rendue inutile, seules les compétences de combat primitives, telles que les arts martiaux anciens, prospèrent. Des écoles éminentes émergent, révélant ainsi la véritable puissance de l'ancienne sagesse. L'humanité, confrontée à l'évolution et au mystère de ce nouveau monde, inaugure une ère interstellaire. Un futur glorieux se profile sous les cieux étoilés, mais les défis abondent et l'avenir demeure à explorer. Et c'est dans ce monde que se trouve mon maître. Il y a plus de 100 ans, l'humanité avait de nouvelles technologies de téléportation spatiale, grâce auxquelles la création d'un dispositif de déplacement est devenue possible. Sur Terre, dans l'espace extérieur, une nouvelle technique a été installée qui pouvait envoyer une personne vers une dimension lointaine complètement différente à l'aide de rayons bleus qui en émanaient. Mais à la stupéfaction de tous, il y avait un monde complètement différent de l'autre côté du portail. Dans le ciel, les étoiles brûlaient d'une lumière rouge pâle inhabituelle, et des animaux et des monstres parcouraient la terre là-bas. Parmi les hautes roches, d'énormes monstres noirs, gris et rouges, aux yeux sauvages brûlants, aux muscles puissants, aux longues griffes et à un regard féroce et fou. Les technologies et les armes dont l'humanité était si fière dans ce nouveau monde se sont révélées complètement inefficaces. Des créatures enragées incompréhensibles se précipitaient sur les gens avec des épées qui les attaquaient et les attrapaient impitoyablement pour ensuite les dévorer. Le portail ne pouvait en aucun cas être fermé, et les gens se sont retrouvés tout en bas de la chaîne alimentaire, s'efforçant diligemment de devenir de la nourriture pour les animaux. Après une bataille féroce, toute la terre était couverte de nombreuses armes et un feu brûlait partout avec une force terrible. Mais la race humaine a appris à s'adapter aux nouvelles circonstances. Après que l'un d'eux ait mangé une des bêtes de ce monde et a pris un morceau de viande dans sa bouche, son corps a changé pour toujours. Diverses transformations ont commencé à se produire en lui. Des flammes rouges enveloppaient son corps lui donnant une énorme puissance. Après cela, il est devenu possible de chasser les bêtes, capturant leurs âmes, qui étaient dans des cristaux rouges magiques protégés par le feu. Après plus de 100 ans de fusion des âmes des monstres avec les corps des humains, l'humanité a trouvé un nouveau système. Les gens se sont transformés en créatures semblables à des monstres. Leurs corps ont été modifiés et recouverts de fourrure. Leurs mains sont devenues plus fortes et des griffes acérées ont poussé. Avec l'aide d'un équipement spécial, certains ont même réussi à voler dans les airs, simplement en continuant à se développer. Ils auront une chance de survivre dans un nouveau monde des faibles et des forts, et même de devenir des dieux. L'humanité a surnommé cette nouvelle terre le refuge des dieux. Cet homme que vous voyez est Hansen qui est un homme ordinaire. C'est un homme d'une grande force, mais c'est aussi un homme d'un grand pouvoir. Cela ne fait qu'un mois pour le gars, et il est déjà devenu une cible pour les habitants de Novia Zemlya. Et se fait chasser en foule, avec des poursuivants chevauchant des bêtes sauvages monstrueuses. Ils le poursuivent de toute leur force. Hansen échappe à ses poursuivants et se bat avec une arme similaire à une hache double magique. La raison pour laquelle ils le poursuivent est très simple. Il a pris les âmes des animaux destinés à ces personnes. Hansen pense que cet acte peut sembler honteux pour quelqu'un et maintenant il mérite vraiment de mourir. Mais le gars pense qu'il est un monstre. Maintenant, c'est un endroit où les faibles mangent les forts. La survie et l'évolution sont les seules lois ici. Le jeune homme sait que s'il le rattrape, il ne vivra certainement plus. Il y a un mois dans l'abri Steel Armor, avant que le jeune homme ne vienne à cet endroit, il avait de grands espoirs. C'est un débutant, son nom est Hansen. Le jour de ses 18 ans, il a été immédiatement emmené là-bas. Le jeune homme brun aux traits expressifs et aux yeux marrons.
Il pensait que ce serait bien si le monde entier ressemblait à ça. Hansen n'est pas venu à cet endroit parce qu'il l'aimait. Au contraire, le refuge des dieux est un point dangereux. Le gars est devenu l'un des rares à devenir cher à Canon sans même aller à l'université. La petite ville, qui était située parmi les montagnes, était remplie de bâtiments mal construits et de gens pauvres. Le père de Hansen est mort soudainement. Sa mère ne pouvait pas aller travailler à cause de sa maladie et sa sœur avait besoin d'argent pour ses études. Le jeune homme est devenu le seul soutien de famille. Il s'étire, marche le long de la route dans la ville et réalise que cette option, pour le plus ordinaire des diplômés du lycée, est la meilleure qui soit. Heureusement, absolument tout est possible ici. Un homme aux muscles et à l'armure marchait devant le jeune homme. Hansen y réfléchit car il l'a déjà vu quelque part auparavant. Le gars se demande où ce passant a obtenu cette armure de l'esprit de la bête. Cela a l'air très bien. Il aimerait avoir la même chose. Hansen plisse les yeux et se frotte l'œil avec ses doigts. Son œil gauche lui fait constamment mal et le jeune homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Il s'arrête contre le mur, continuant à toucher son œil, et juste derrière se trouve une ombre avec un contour verdâtre et de la fumée autour. Juste devant Hansen, une créature blanche et velue avec une corne apparaît soudain sur la route. Elle est enveloppée de minces rayons vert clair. Le gars se tient à côté d'elle et s'écrie « Mon Dieu !» Le jeune homme le regarde avec irritation et réalise que l'œil lui faisait encore mal à cause du monstre. Il attrape son poignard. Il fonce sur la bête en se disant « La putain de bête est devenue si audacieuse qu'elle s'est même frayé un chemin dans la ville. » Le gars frappe la lame qu'il tient dans sa main et des éclairs violets commencent à en sortir. Avec un cri, le jeune homme frappe la bête avec son arme. Derrière toute cette action, une foule d'observateurs s'est rassemblée. Hansen crie à la bête qu'il est un morveux et son épée est coincée sous la queue du monstre. Une explosion de fumée commence à les envelopper, et la créature a commencé à se transformer et s'est transformée en une très belle femme aux cheveux blancs et à la peau claire, vêtue d'un uniforme semblable à celui d'un soldat. Un trou s'est formé dans le dos de sa robe à l'endroit de l'impact. Hansen est surpris en se disant « Quoi, le cul d'une fille ? Ai-je vraiment poignardé un être humain et non une bête ? » Une étrangère est à quatre pattes au milieu de la rue. Hansen demande qui elle est, s'adressant aux passants. Des voix de gens viennent des coins disant « Comment ose-t-il lui faire du mal ?» C'était King Xuan. Elle a été poignardée dans le cul. L'un des hommes se tourne vers l'autre et lui dit « Ce mec est un vrai idiot. » Est-ce la première fois qu'il voit une transformation? D'où vient ce complet idiot? La jeune fille aux yeux verts, confuse, est assise par terre avec un trou aux fesses et se retourne furieuse vers Hansen. Les passants qui la connaissent se mettent tous à rire d'elle, que c'est la fin pour fans de cul. King Xuan, en colère, jure contre Hansen, lui demandant comment il a osé la poignarder, lui demandant s'il est fou et pourquoi directement dans le cul. Beaucoup d'hommes se rassemblent autour de Hansen. Ils l'appellent un idiot et disent qu'il a humilié leur déesse bien-aimée. Maintenant, selon l'un de ceux qui l'entouraient, le gars va maintenant voir ce qui se passera s'il met en colère King Xuan. Quelqu'un a poussé Hansen avec son pied et il est tombé à genoux sur le sol. Se tenant devant lui, King Xuan a dit que désormais, quiconque osera traîner avec lui ou l'aider sera considéré comme un de ses ennemis. Les hommes penchés autour du jeune homme lui ont dit en colère qu'il était un cadavre, à partir de maintenant il ferait mieux de regarder où il va car il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Hansen, pleurant et se tenant la tête, réfléchit à ce qu'il a fait, ça ne peut pas être vrai, c'est définitivement fini maintenant. Le gars à genoux crie qu'il a été possédé par un fantôme et se demande de se réveiller. À l'abri Steel Armor, près d'un ruisseau de montagnes rocheuses, à l'un des contreforts de la montagne, autour duquel s'est développée une vaste forêt nocturne, Hansen était assis et hurlait. Il agitait sa lame de toutes ses forces pour tuer le monstre bleu ressemblant à un scarabée, qu'il tenait avec sa main et criait « Merde, merde, merde », voyant où cela le menait. Puis il enfonça son épée dans le monstre et coupa sa chair. Une notification du système apparaît avec un avertissement. Scarabée noir tué. Homme de la bête non reçu. Mangez la chair de la bête pour obtenir 10 genoux-points. Hansen mange le monstre avec rage et réalise que c'est le 13e qu'il a mangé mais les points génétiques n'augmentent toujours pas. Le système apparaît avec les données de notre héros avec les informations suivantes. Nom, Hansen. Statut, aucun. Âge, 18 ans. Vie utile estimée, 200 ans. Taille, 175 cm. Poids, 65 kg. Genoux-points commun, 79 sur 100. Genoux-points primitif, aucun. Genoux-points mutant, aucun.
Génopoint sacré, aucun. Hansen réalise qu'à ce rythme, il ne passera jamais la première évolution et n'obtiendra pas de rang. L'influence de la chair inférieure sur l'évolution physique est pratiquement nulle. Un mois s'est écoulé dans ce nouveau monde et il n'a même pas passé l'évolution physique. Bien sûr, le gars pensait à chasser des créatures plus fortes, mais en picorant le monstre qu'il venait de tuer, il se souvient qu'il n'avait même pas pu vaincre un Copperta faible. Hansen se rappelle comment il a fui le monstre et a ensuite failli perdre la vie et est retourné à l'abri Steel Armor après 15 jours à l'hôpital avec de nombreuses fractures. Il pense que ce serait très bien de trouver un groupe pour chasser des créatures plus fortes mais avec sa réputation, pas de chance. Puis son œil recommence à lui faire mal. Il remarque un objet lumineux au loin dans les montagnes. Hansen pense que peut-être cet éclat doré. Un objet brillant inconnu bruisse et s'approche. Le système l'avertit. Créature extraterrestre détectée, scarabée noir, le niveau est inconnu et une description détaillée n'est pas disponible. Mais différent des autres, celui-là était complètement doré avec tout son corps brillant. Hansen ne peut pas croire qu'un scarabée noir avec une carapace complètement dorée est apparu devant lui. Hansen se rapproche à pas doucement vers le scarabée noir doré. Il sait que les scarabées noirs n'ont pas une très bonne vue mais sont très sensibles au bruit dont il se tient tranquille en attendant le bon moment. Une fois le scarabée assez proche, Hansen saute en direction de ce scarabée et le tue avec son poignard bleu. Le message de la chasse réussie apparaît. Un scarabée noir de sang divin a été tué. Obtention de l'âme d'une bête de sang divin. Mangez la chair et obtenez de 0 à 10 génopoints aléatoires du de génopoint sacré. Hansen est surpris. C'est simplement impossible pour lui d'y croire. Mais en réalisant que c'est vrai, il est choqué car c'est une grande chance de capturer l'âme d'une bête de sang divin. Il n'y a que 4 classes de n'importe quelle bête dans ce nouveau monde, classe commune, classe primitive, classe mutante et lignage sacré. La dernière classe est la plus difficile à obtenir et même dans l'abri Steel Armored, on peut les compter sur les doigts. Hansen était perdu dans ses pensées. Il se demandait de quel genre d'âme il s'agissait et appuya sur le bouton de profil ouvert. Le gène du sang divin dans le profil de Hansen est passé de 0 à 7. L'armure du scarabée a également été obtenue. Il y a un cristal mystérieux à l'intérieur de ce scarabée. Hansen n'avait même pas pensé que son désir d'obtenir une âme de bête se réaliserait si vite. Il décida de l'essayer au plus vite en donnant l'ordre au système. Un rayon doré sort du corps du scarabée et en direction du ciel. Et une armure apparaît devant lui. Et une substance en or visqueuse commence à le couvrir petit à petit, jusqu'à complètement le couvrir et commence peu à peu à prendre forme. L'armure a commencé par couvrir sa tête et un casque commence à apparaître jusqu'à ce qu'une armure complète fasse son apparition. Hansen remarque que cette sensation est très agréable. C'est léger et durable. Il se dit, comme on peut s'y attendre d'une armure de rang sang divin. Elle a l'air beaucoup plus luxueuse comparée à ces armures de rang primitif que je vois tout le temps au sanctuaire d'armure d'acier. Hansen les avait toujours enviées auparavant. Mais il n'avait jamais pensé qu'il obtiendrait encore mieux. Hansen s'approche d'un rocher voulant tester la force de sa nouvelle armure. Et le frappa de son poing, ce qui explosa le mur en plusieurs parties, ce qui a surpris Hansen de voir la force de l'armure qu'il possède. Heureux, il se dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'un jour il aura une telle armure de bête avec un lignage divin. Il se retourne en direction des carcasses du scarabée doré en disant que c'est maintenant son heure de briller. Une fois à l'abri, toujours armé dans sa maison, Hansen fait le reste de la chair du scarabée doré. Hansen se tient dans la cuisine spacieuse et attend que sa nourriture soit cuite. Il pense que le goût sera terrible. Mais il ne peut pas jeter une viande aussi précieuse, même si ce n'est pas bon. Hansen regarde son profil. Il a reçu pas moins de 7 gènes divins de la chair du scarabée. Après la soupe, il en obtiendra encore plus. Hansen met sa main à l'intérieur de sa veste et réfléchit à ce qu'était l'objet à l'intérieur du corps de l'insecte. Il tient une petite boule bleue avec des taches colorées dans ses mains, pensant que la sphère a l'air assez étrange. Elle ne ressemble à aucune partie du corps de la créature. Derrière Hansen, un monstre dort paisiblement dans une cage. Soudain, là-bas lui est volé par le monstre. Hansen se retourne. Pourquoi diable le lézard vert l'a-t-il attrapé? Alors que le lézard observe un moment la perle, il l'avale complètement. Hansen frappe sur la cage et demande comment le monstre a pu manger la sphère et lui dit de la recracher. Le lézard gît sans bouger dans la cage et Hansen pensait déjà qu'il était mort. Mais soudain, une lumière verte commence à se former autour de lui,
ce qui surprend Hansen. Sans attendre, le monstre s'agrandit et casse la cage. Et le monstre enragé attaque violemment Hansen. Hansen attrape son arme alors que, pendant ce temps, la créature est déjà apparue près de son visage. La lame de Hansen transperce la chair de la bête et elle tombe devant lui. Le message du système de chasse réussi apparaît, lui disant « Créature primitive tuée. Aucune âme de bête obtenue. Mangez la chair de la bête et obtenez de 0 à 10 génopoints primitifs. » Hansen, choqué, réalise qu'avant, le niveau de la bête était inférieur. Peut-être que c'était le cristal qui l'a fait évoluer. Il sort son arme et pense que le scarabée noir pourrait changer autant à cause de l'effet du cristal sur lui. Hansen sort la sphère du corps de la bête et dit qu'il a raison et que c'est la pierre qui a donné le sang sacré au scarabée noir précédent. Et que ce cristal fait évoluer les créatures qui le consomment. Il se met à embrasser la sphère car il a obtenu un trésor qui va l'aider à sortir de sa vie monotone et sans objectif. Il se lève et laisse le corps de la bête, décidant d'aller rendre visite à sa famille. À Lucy-Linde, encore appelée l'étoile de Lucie, un petit chemin mène à une maison en briques avec un toit en bois, et c'est là que se trouve la maison de Hansen. Mais avant même qu'il ne puisse entrer dans la maison, une voix est entendue. Une personne dit que personne ne va se moquer de Russell. La femme continue. Elle peut donner la part de son frère, mais elle ne veut en aucun cas donner la maison. Une femme et 3 hommes se tiennent devant la mère et la sœur de Hansen. L'un d'eux dit que c'est l'héritage de ses parents et qu'ils sont tous leurs enfants. Pourquoi tout devrait-il aller à une seule personne? Il serre les bras. Le premier oncle de Hansen ajoute que la famille de Hansen vit dans cette maison depuis 20 ans. Il est temps de partager l'héritage honnêtement. Le deuxième oncle répond qu'il a raison. Et la deuxième tante de Hansen dit que la maison vaut environ 3 millions et que s'ils reçoivent 1 million chacun, la maison restera dans la famille de Hansen. Ils sont d'accord avec elle. La mère de Hansen, Luo Sulan, dit qu'ils savent que la famille ne peut pas se permettre 2 millions de dollars, car après cela, les enfants n'auront nulle part où vivre après la vente de la maison. Sa fille Anyan est debout à côté d'elle et assise derrière sa mère. L'oncle, appelé Anli, se tenant devant eux, leur dit qu'il pourrait avoir des problèmes. Les enfants de Luo ont reçu une éducation régulière et son enfant étudie dans une école publique et il deviendra bientôt gris à cause du prix des frais de scolarité. Anli ne veut plus poursuivre la conversation et dit que si la famille ne vend pas sa maison ou ne leur paie pas d'argent, la discussion se poursuivra devant les tribunaux. La mère et la fille sont assises sur le porche de leur maison, qui ne sera bientôt plus la leur. Hansen s'approche d'elle et demande comment leurs proches ont l'audace de venir dans la vieille maison et d'essayer de la leur prendre. Hansen se souvient que c'était son père qui avait aidé par le passé à leur payer les millions qu'il devait, mais même lui est mort pour rien car il s'est disputé une fois avec le groupe d'étoiles. La mère serre sa fille dans ses bras et, éclatant en larmes avec elle, dit qu'elle est inutile car elle ne peut même pas protéger sa vieille maison. Hansen calme sa mère et lui demande de ne pas s'inquiéter. Il a déjà demandé de l'aide à l'avocat de l'oncle Zhang. Le jeune homme demande de prendre soin de sa sœur et dit que personne ne leur prendra leur maison. La mère de Hansen se calme et croit en ses paroles. Hansen est furieux. Comment ose-t-il se moquer de sa mère et de sa sœur? Il se promet qu'il les fera répondre de leurs actes. À Lucy-Linde, à la station galactique, toujours armé dans la garde, alors que Hansen se promène près des gardes. Il voit parmi les énormes bâtiments de fer, un grand écran d'où une voix se fait entendre. Il est dit que le président Zhao Yulong achève la 3e évolution. Il est passé dans la 4e étape d'évolution dans le Nouveau Monde, plus connu sous le nom de Refuge de Dieu, et est devenu un demi-dieu. Le génie Lang est passé dans le 2e espace avec 100 génopoints. Le conseiller Ernest Hemingway, qui a traqué hier le héros demi-dieu appelé l'étoile de l'océan. Hansen marche le long du quai et écoute attentivement l'annonce. Les experts prédisent que la première personne du conseil de la décennie atteindra la 5e étape du refuge des dieux avec la 4e évolution. Hansen devient pensif dans le train, la main au visage, il pense aux évolutionnistes demi-dieux. Avec un cristal, il pense qu'il deviendra bientôt le même. Il est peu probable qu'il puisse rapidement marquer 100 génopoints dans le gène divin, mais il y a une chance de marquer dans le gène mutant. Et il se dit, je vais à Windfall Valley. Je vais utiliser mes compétences pour gagner encore plus d'argent. La première priorité sera les 2 millions qui seront utilisés comme compensation pour la maison. Dans le sanctuaire de Steermore à Windfall Valley, Hansen se cache dans l'épaisse herbe au milieu de la forêt, déguisé dans sa nouvelle armure. Il s'en veut, car s'il n'avait pas mangé le reste du scarabée dans une soupe, il aurait déjà pu gagner 1 million ou 2 pour la vente de sa chair.
Mais Hansen, attristé, réalise qu'avec l'aide du cristal, il pourra gagner assez d'argent pour acheter une nouvelle maison. En regardant de près, Hansen voit un des monstres insectes qu'il recherchait dans l'herbe. Bien sûr, le monstre connu sous le nom de menthe religieuse du vent se cache bien, mais Hansen l'a remarqué tout de suite. Une notification du système apparaît sur la bête au-dessus de la tête de l'insecte. Niveau de développement primitif. Caractéristiques, très rapide, arme, côté de la patte, faiblesse au niveau du torse, caractéristiques, grande vitesse et cause de grands dégâts avec les pattes avant, esprit animal qui possède un faux avec une lame dentelée. Hansen, pensant qu'il n'a besoin que de sang, se précipite sur l'insecte avec une arme à la main. La menthe saute en l'air et frappe le foin de toutes ses forces. Hansen est surpris. Il s'est dépêché, car la bête a une excellente vitesse, touchant son armure. Hansen réalise qu'il reste sain et sauf même après une attaque aussi puissante. Son armure s'est avérée être bonne pour sa joie. Hansen sort à nouveau son épée, d'où s'envolent des étincelles lumineuses, et essaie de frapper la menthe avec autant de force que possible. Il pense qu'il grimpera au sommet avec elle. Puis avec une vitesse surhumaine il arrive à frapper le monstre dans son point faible, son abdomen, et atterrit par terre dans une pose de super-héros en disant qu'avec cette armure il va enfin évoluer dans ce monde. Le message du système d'une chasse réussie apparaît lui disant « La menthe du vent de niveau primitif est tuée. Aucune âme de bête reçue. Mangez la viande et obtenez de 0 à 10 génopoints primitifs aléatoires. » Mais une fois le message fini, il remarque que beaucoup de membres du vent sortent des hautes herbes et foncent dans sa direction pour se venger de leurs parents morts. Elle l'attaque de part et d'autre avec une vitesse fulgurante, mais l'armure reflète toutes les attaques. Maintenant, il pense qu'il ne mourra pas et les tuera tous et se dit que même les créatures mutantes ne lui font plus peur. Hansen se bat et tranche les monstres en plusieurs morceaux un par un encore et encore. À chaque monstre tué, le système lui annonce « Créature primitive menthe du vent tuée, aucune âme de bête obtenue. Mangez la chair de la bête et recevez entre 0 à 10 génopoints primitifs. » Mais Hansen ne compte pas s'arrêter là, il continue de tuer les monstres un par un et le système lui annonce sans cesse « Créature primitive menthe du vent tuée, aucune âme de bête obtenue. Mangez la chair de la bête et recevez entre 0 à 10 génopoints primitifs. » Ce qui le fait sourire, voyant le nombre de points surhumains qu'il pourrait obtenir avec tous ces monstres alors que le système continue à lui annoncer chaque créature tuée. Créature primitive menthe du vent tuée, aucune âme de bête obtenue. Mangez la chair de la bête et recevez entre 0 à 10 génopoints primitifs. Mais il arrive à entendre les sons d'une armée de membres du vent venir dans sa direction mais en regardant, il voit une armée entière de ces créatures désagréables s'est déjà rassemblée vers lui. Hansen continue de brandir son épée sans relâche. À l'entrée de Windfall Vale, une voix inconnue se fait entendre. Un jeune homme inconnu aux cheveux bruns et aux lunettes se tient près d'une pierre dans la forêt. Le jeune homme se dit « Je suis arrivé d'une façon ou d'une autre dans un sanctuaire d'armure en acier stupide, il n'y a personne de familier ici. » Le jeune homme est un gosse riche. Son nom est Su Xiao Qiao qui est l'un des subordonnés de King Xuan et pense à quel point c'était agréable d'être sous le commandement d'une aussi belle fille. Et au fait que s'il trouve un mutant dans la vallée des vents, elle le récompensera. Su Xiao se promène dans la région et se demande où sont passées toutes les membres du vent. Apparemment, quelqu'un a nettoyé toute la vallée. En regardant l'herbe, il voit beaucoup de sang dessus et pense qu'il y avait un groupe entier ici. Il le touche avec le doigt et se dit, cela semble frais. Des empreintes sombres sont visibles sur les rochers. On dirait qu'il y a eu une bataille récemment à cet endroit. Su Xiao est très surpris de ce qu'il voit devant lui. Il voit un nombre énorme de cadavres de menthe, et Hansen se tient dessus en armure. Su Xiao regarde l'armure de Hansen surpris de voir une armure aussi dorée. Su Xiao s'approche de lui. Comment est-il possible qu'une seule personne tue autant? Il demande à Hansen s'il a tué tous ces insectes lui-même. Hansen répond que si Su Xiao les veut, il les vendra chacun pour 1000 pièces. Tout en se disant, j'ai tué trop de membres du vent par accident, y a pas moyen que je puisse tous les manger. Su Xiao demande si Hansen est sûr du prix. Il sort son portefeuille plein d'argent. Il tend une liasse de billets et dit qu'il est prêt à donner encore plus, au cas où Hansen trouverait autre chose ou d'autres monstres à lui vendre dans le futur. Hansen, prenant l'argent, dit à Su Xiao, on dirait que t'es plutôt riche. Dis-moi ton nom et ton numéro de chambre à Steel Armor. Je viendrai te trouver quand j'aurai quelque chose de bien ou un autre monstre à te vendre. Su Xiao répond que son nom est Su Xiao Qian, et il vit dans la chambre numéro 1046 à Steel Armor puis demande le nom de Hansen et son numéro de chambre.
S'éloignant à travers le champ avec l'argent, il répond, « Je suis dollar, je me soucie seulement de l'argent. À plus tard, je viendrai te trouver quand j'aurai quelque chose de bien pour toi. » Su Xiao lui demande joyeusement, « Je vois. Donc il s'appelle Dollar, quel super nom, ça ne va pas, je ne peux pas appeler un grand homme par son prénom directement. » Su Xiao lui sourit en l'appelant frère Dollar et dit qu'il attendra sa visite à nouveau. À la colonie de bêtes aux dents de cuivre, Hansen vit des dizaines de monstres aux yeux verts et aux dents de cuivre le regarder. Hansen est debout devant le rocher, c'est le repère des Copperheads. Les animaux sauvages se jettent sur Hansen avec la bouche ouverte, prêts à dévorer leur proie. Mais ils ne savent pas que ce sont eux qui sont devenus la proie face à l'armure de Hansen. Hansen manie habilement son arme et tue plusieurs créatures à la fois, faisant s'envoler leur corps dans les airs comme une pluie de monstres. 4 notifications du système de chasse réussi apparaissent, qui lui disent la même chose. Une bête primitive aux dents de cuivre est tuée. Aucune âme de bête obtenue. Mangez la chair du monstre pour obtenir de 0 à 10 genopoints primitifs aléatoires. Hansen réalise que la dernière fois, il a impulsivement tué toutes les mantes et qu'il n'a pas laissé une seule vivante pour utiliser la perle bleue pour augmenter son niveau. Une fois que l'un des monstres qui agonisait murmure, un autre message apparaît qui lui dit « Créature primitive aux dents de cuivre, Copperheads tuée. Vous avez gagné une âme de bête primitive. Consommer sa chair vous donnera entre 0 et 10 points génétiques primitifs. » Ce qui surprend Hansen, qui se dit « Enfin, j'ai une autre âme de bête. Les âmes des bêtes aux dents de cuivre sont très demandées, donc je ferai mieux de bien les étudier. » Une lumière dorée sort de la chair du monstre et part dans les mains de Hansen. L'arme s'avère être une lance, et le système lui annonce « Bête cuivre primitif, âme de bête transformée en arme. » Hansen se met à brandir la lance de tous côtés pour tester sa force et sa puissance, puis lance une attaque en direction d'un arbre, ce qui le détruit complètement. Ce qui surprend Hansen, car maintenant il a obtenu une arme très puissante en plus d'obtenir une armure super résistante. Le sanctuaire de Steel Armor est un endroit extrêmement magnifique quand on oublie ses parties sombres. Et au-delà de ces portes se trouve un monde magnifique et très apaisant à regarder. Hansen arrive à la ville et porte un Copperhead inconscient attaché et bâillonné sur ses épaules. Alors qu'il entre, il voit un groupe de personnes sur des montures ressemblant à des tyrannosaures sortir de Steel Armor. Selon les rumeurs, c'est la troupe du Fils de Dieu. Quelqu'un de la foule environnante dit qu'ils sont trop nombreux et que maintenant quelque chose va probablement se passer. Shen Tianzi, soupirant de King Swan, est l'un des tyrans du sanctuaire encore appelé le Fils de Dieu. Il est assis sur sa bête, regarde Hansen passer à côté de lui avec un Copperhead sur l'épaule. Il l'appelle « Hey, espèce de déchet » et le frappe sur l'épaule avec son fouet. Puis lui crie dessus en lui disant « Qui a osé te vendre des créatures primitives ?» Se tortillant, Han serre son épaule qui saigne et pense que le prétendant insistant du King Swan est un vrai fou. Les gens autour chuchotent en disant les uns aux autres, on raconte qu'il a frappé King Xuan dans le cul. Le Fils de Dieu est son fiancé. Hansen aura certainement des problèmes maintenant. Personne ne lui achètera ni ne lui vendra plus de marchandises. Tianzi pointe du doigt Hansen et dit à Hansen, si jamais j'apprends que quelqu'un a osé te vendre quelque chose, je peux te garantir que vous allez tous les deux, toi et le chien que t'as vendu, mourir une mort douloureuse. Puis il part avec sa troupe, soulevant de la poussière sur la route derrière eux. L'un des hommes de Tianzi, encore appelé Fils de Dieu, appelé Luo, regarde Hansen furieux en se disant intérieurement, mec, t'as de la chance qu'on était pressé aujourd'hui. Sinon, je t'aurais réglé ton compte à coups de poing. J'espère juste ne plus jamais te recroiser. Hansen tient la blessure avec sa main et pense, cette bande de connards. On dirait que je vais devoir me dépêcher et utiliser le cristal pour augmenter ma puissance le plus vite possible. Je les laisserai gambader un peu plus longtemps. Tôt ou tard, je récupérerai mon respect et mon honneur. 3 jours plus tard, dans la chambre de Hansen dans l'abri de Steel Armor, le Copperhead épuisé gît dans une cage et gémit de douleur. Hansen réfléchit en regardant la bête en se disant, ce Copperhead ressemble à un Copperhead de bronze, mais c'est une bête mutante aux dents de cuivre. Même si sa peau et son poil ont une légère lueur de bronze, il est encore loin d'être un vrai Copperhead mutant. Il semble que faire évoluer une créature primitive en une créature mutante n'est pas aussi simple que de faire évoluer une créature normale en une primitive. Mon seul choix est d'attendre. Juste attendre, c'est une grosse perte de temps. Je vais chasser quelques bêtes primitives pour de l'argent en attendant. C'est aussi une opportunité pratique de consommer quelques gènes mutants, mais commençons cela après avoir obtenu 100 génopoints primitifs. Hansen entend des bruits étranges derrière la porte.
Il entend leur conversation et les gens disent que beaucoup de gens sont déjà morts. Quelqu'un demande ce qui s'est passé. On dit à la personne que 3 grands clans se sont rassemblés sur la pente du coucher du soleil parce qu'une bête de sang divin a été découverte. À travers la fissure de la porte, on peut voir les hommes. Ils décident d'y aller, car peut-être obtiendront-ils quelque chose. Hansen réfléchit à ce qu'il vient d'entendre. En un instant, il enfile son armure et part immédiatement, sautant partout comme s'il pouvait voler. Il balaie les pentes du pic du coucher du soleil. Enfin, Hansen a atteint sa destination. Peut-être n'est-il pas trop tard, pense-t-il, assis sur un rocher et regardant le paysage naturel des montagnes. Pendant ce temps, King Xuan et ses hommes partent à la poursuite d'une proie rare avec leur groupe de disciples. Tiance demande à ses troupes de ne pas être négligentes. Ces hommes motivés partent en direction de la bête rare au loin. Ils ont entouré un énorme monstre avec le corps d'un cheval, la trompe et la tête d'un minotaure tenant une énorme hache dans la main, prêt à se défendre de ses assaillants. Le système annonce à Hansen que ce monstre est un minotaure berserker assoiffé de sang, une créature de sang divin, description détaillée inconnue. Le monstre se précipite dans la foule de ses assaillants et les jette tous en l'air comme de vulgaires moustiques. Ce qui pousse certains à essayer de s'échapper. Mais le minotaure berserk ne compte pas le moins du monde s'arrêter et envoie les hommes en l'air, créant une énorme explosion. Hansen regarde cette scène avec surprise. Il réalise que cet être de sang divin est extrêmement fort. Le monstre balance méchamment sa main dans laquelle il tient son hache pour tuer tous les gens qui se trouvent sur son chemin. Le Fils de Dieu qui voit cela demande à tous les autres de partir de là immédiatement. Le Minotaure lance son coup le plus puissant en direction de Tianezi, mais ce dernier réussit de justesse à l'esquiver tout en attrapant lui aussi son arme dans le dos. King Xuan qui a tout vu est surpris et un peu inquiet, mais le monstre ne compte pas abandonner et continue ses attaques en direction de Tianezi. Ce qui surprend aussi Luo qui ne pensait pas que le monstre serait aussi impitoyable et puissant. Le Fils de Dieu est très furieux et crie à plein poumon qu'il tuera cette maudite bête. Hansen ne peut pas croire ce qu'il voit car le monstre au sang divin était si fort. Le Minotaure berserk continue de semer la discorde et le chaos autour de lui en essayant d'écraser les gens avec ses sabots super puissants. Mais une flèche est lancée à toute vitesse vers son dos et, rempli de rage, tranche tous les gens qui rôdent autour de lui ainsi que le flécheur, faisant voler des éclaboussures de sang un peu partout. Hansen regarde le massacre en se disant, alors, c'est un rang sacré, mec, c'est vraiment un gros fossé par rapport au scarabée noir de rang sacré que j'ai tué. Le monstre Minotaure berserk tranche les disciples de King Xuan ainsi que ceux du Fils de Dieu. Quelqu'un crie que la bête va briser l'encerclement et qu'il faut l'arrêter immédiatement. Le monstre continue à essayer de fuir à toute vitesse pour échapper à ceux qui l'assaillent. Mais le Fils de Dieu ne compte pas le laisser filer et commence à faire appel à son âme de bête, une fumée verdâtre l'enveloppe. Et peu à peu, une arme commence à prendre forme dans ses mains jusqu'à former une lance qui surprend à la fois King Xuan et Léo, qui se disent que cette arme est une lance empoisonnée, l'âme d'une abeille de sang sacré. King Xuan regarde l'arme en se disant, ce type d'âme de bête au sang sacré, les gens qui possèdent la protection d'une armure complète, ne sont sûrement pas plus de 10 à Steel Armor. Est-ce que ce ne serait pas juste une fois? Tianezi commence à tirer une flèche d'énergie avec son âme de bête à usage unique, visant le Minotaure berserk. Puis il lance la flèche en direction du Minotaure berserk qui continue à fuir à toute vitesse. Le Minotaure se retourne surpris en voyant la flèche lui foncer dessus à toute vitesse mais n'a pas eu le temps de fuir et d'esquiver car la flèche lui a perforé le dos. Le monstre Minotaure tombe au sol, gravement blessé, avec son sang écarlate coulant partout par terre et tremblant de douleur, attendant qu'on lui donne le coup final. Tianezi voyant cela dit, tu oses tuer ma monture, tu crois vraiment que je vais te laisser la vie sauve? Et les survivants de chaque équipe se rapprochent de lui en disant qu'il a été époustouflant et que c'était très cool. King Xuan essaie de lui dire quelque chose mais ne termine pas sa phrase, ce qui pousse Tianezi à le regarder avec les yeux de la passion. Mais avant même de tuer le monstre, une flèche de lumière fonce dans leur direction, achevant le monstre d'un seul coup puissant, laissant Tianezi sans voix. Quant à Hansen, le message du système d'une chasse réussie apparaît, lui disant « Une bête de sang divin, le berserker assoiffé de sang, a été tué. Tu as obtenu une âme bête de sang divin. Tu as obtenu une incarnation de l'âme de la bête. Mangez sa chair pour obtenir 0 à 10 gemmes points sacrés. » Un rapide rayon doré passe devant les troupes de Tianezi, debout à grande vitesse. Personne n'a eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Hansen est incroyablement heureux de son enlèvement réussi. En prenant son arme, il s'enfuit dans la forêt sans fin, vers les montagnes. Xun Xiao,
l'acheteur riche, remarque Hansen et, ajustant ses lunettes, l'appelle $. King Xuan et les autres regardent ce qui se passe avec stupeur. Tianezi est surpris et répète le surnom, frère $. C'est qui, ça? Pendant ce temps, Hansen se réjouit du fait qu'il a gagné une fortune. Maintenant, une autre âme de la bête divine repose directement dans sa poche. Se disant que, enfin, le voyou Tianezi a eu ce qu'il méritait. Tianezi appelle le Hansen qu'il connaît sous le nom de $, un monstre, et serre les poings. Il se met en colère et ordonne de le poursuivre. Comment cet homme a-t-il osé tuer et voler les items d'un monstre qui lui appartient? Il active ses âmes de bête et une énorme rhinocéros apparaît devant lui. Puis il donne l'ordre à tous les autres de suivre le voleur. Et tous ces hommes commencent à courir derrière $. Hansen regarde ses poursuivants en se disant que c'est vraiment lourd et qu'il va se faire rattraper s'il ne fait rien. Alors que les troupes commencent à se rapprocher de lui à toute vitesse, le rattrapant presque, Tianezi lui demande de s'arrêter et de se préparer à mourir. Mais Hansen se met à courir en se disant « Ah, j'ai clairement 8 points de gène divin, mais porter cette hache et marcher est difficile. Si ça continue, je vais me faire prendre. » Tianezi crie après lui demandant s'il compte aller avec son arme, et qu'il va le tuer s'il ne s'arrête pas. Après avoir parcouru un long chemin à la poursuite de Shen Tianzi et sa bande, après avoir tué leur proie, notre protagoniste, tout essoufflé, se dit « Le sanctuaire. Est-ce que mon voyage va se terminer ici? Merde. Je ne peux plus courir. Je suppose que c'est ici que je meurs. Et si je ne suis pas prêt à l'accepter? Qui se soucie de ce que pense un minable moustique, pensa-t-il avec amertume. Le visage couvert de sueur due à la distance parcourue et au stress vis-à-vis de la mort qui le guette, Hansen s'excuse auprès de sa maman ainsi que de sa sœur pour n'avoir pas pu tenir sa promesse. Il se dit que prendre le risque de voler leur proie pourrait bien lui coûter la vie, une fin assez prévisible. Cependant, au moment où il était sur le point d'abandonner, il entend une voix qui lui demande s'il va s'arrêter là. Ébahi par ce qu'il vient d'entendre, il se fige. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il entend la voix lui redemander s'il veut vraiment arrêter. Cette voix. Pensa Hansen, plongeant dans ses souvenirs. Il revoit un homme avec des lunettes et un visage sérieux lui dire « Es-tu sûr que tu veux vraiment t'arrêter, Petit Sen ? Petit Sen, pourquoi veux-tu t'arrêter ? C'est juste un jeu. Maintenant, tu devrais aller tuer ce PNJ et ton niveau va augmenter de 2. » Hansen lui répond avec hésitation « Je. » Parce que. Il a déjà été encerclé par des monstres, ce serait trop dangereux d'y aller sans être préparé. L'homme aux lunettes, se comportant comme un mentor, lui répond « Le danger existe partout. Tu ne peux pas rester là où tu es juste parce que tu as peur du danger. » Tout en tirant une flèche où on pouvait lire Smoke Grenade, il dit à Hansen « L'évolution est une aventure que tous les êtres vivants vivent. » Après avoir décoché la flèche, on pouvait apercevoir difficilement des silhouettes de bêtes entourant un homme sous l'effet de la fumée. L'homme aux lunettes prit une épée et se lança dans le combat contre ces bêtes qui ressemblaient à des loups avant que la fumée émise par la flèche ne s'estompe. La flèche continue d'émettre de la fumée aux alentours de l'endroit où elle a été jetée. Pendant ce temps, l'homme aux lunettes tranche les monstres un à un avec une vitesse hallucinante sous l'effet de la fumée. Il finit par tuer l'homme qui était au sommet du pic et qui semblait être le chef de ces monstres. Tout autour, on pouvait voir les cadavres des monstres gisant sur le sol, couverts de sang. L'homme aux lunettes dit ensuite à Hansen, « Si tu as trop peur de l'aventure, comment vas-tu survivre lorsque tu entreras dans le sanctuaire? Si tu veux évoluer, tu dois être impitoyable. » On pouvait voir sur sa tête un panneau affichant un niveau supérieur. Étant entouré de tous les côtés par des monstres, l'homme aux lunettes toucha le dos de Hansen et dit, « Tu dois essayer de devenir plus fort si tu veux survivre. Laisse-moi te tester. En ce moment même, as-tu un moyen de devenir plus fort immédiatement? » Hansen, ne sachant que dire, commence à balbutier « je ». Mais l'homme aux lunettes ne le laisse pas finir sa phrase et lui dit « Je sais que mon petit Sen est un garçon intelligent. Tu ne veux pas faire ce mouvement parce que tu es trop gentil, mais tu dois le faire. Bien qu'il ne s'agisse que d'un jeu et que ton vieux père t'ait aidé à le surmonter de nombreuses fois, le monde réel est plus cruel que tu ne peux l'imaginer. Il y aura de nombreuses situations où tu ne pourras compter que sur toi-même. » Et il lui dit, laisse ton père t'aider à réussir pour ta première fois. Avant qu'il ne s'en rende compte, l'homme aux lunettes, qui est en réalité son propre père, lui prend la main et transperce son corps avec l'épée de Hansen. Hansen, surpris par l'acte de son père, l'appelle avec effroi. En un instant, un panneau apparaît au-dessus de sa tête affichant un niveau supérieur,
montrant qu'il vient de gagner un niveau. En revenant dans le présent, il se souvient que son père lui a dit « Tu dois essayer de devenir plus fort si tu veux survivre. As-tu un moyen de devenir plus fort en un instant ?» En se remémorant les paroles de son père, il sent un regain d'énergie dans son corps et peut voir ses yeux s'illuminer d'une lueur orange. Il se dit « Devenir instantanément plus fort ». Tout en courant avec cette lourde arme, Hansen se dit « C'est vrai, il y a encore de l'espoir, je ne peux pas abandonner maintenant. Si je réussis à le faire, je pourrai m'échapper. » Derrière lui, Shen Tianzi s'approche très rapidement. Shen Tianzi lui crie « Fils de pute, meurs !» avec un cri fort exprimant sa colère envers celui qui a volé sa proie ainsi que ses points d'expérience. Il sauta vers Hansen avec un visage ferme et son épée recouverte d'une énergie écarlate. Hansen, ne se retournant même pas pour voir ce qui se passe derrière lui, se dit « Même si c'est dangereux, c'est ma seule chance. » Il continue en disant « Putain, je vais le faire. » Et il crie « Rang de sang sacré. » Âme de bête berserker assoiffée de sang. Transformation par fusion. Alors, il commença la fusion et tout son corps émit de l'énergie. Il fut propulsé vers le haut à une vitesse vertigineuse, surprenant même Shen Tianzi qui ne réussit pas à toucher Hansen. Voyant ce spectacle incroyable de la part de Hansen, Shen Tianzi se demanda comment il était possible d'éviter son épée alors qu'il pensait l'avoir touchée. Suspendu dans les airs, on pouvait voir une énergie ressemblant à la silhouette de la bête qu'il avait éliminée tout à l'heure. Hansen prononça les mots « fusion de l'âme de bête berserker assoiffée de sang et de l'âme de bête ». Après avoir prononcé ces mots, il se rend compte que la fusion a réussi. Avec un sourire au visage, Hansen dit « Ah ! Il y a toujours une solution. Avec la vitesse de la double fusion de l'âme de bête, tu ne me rattraperas jamais. » Alors, les hommes de Shen Tianzi se demandent « Qu'est-ce que c'est ? Ce petit voyou a fusionné deux âmes de bête ensemble ? Putain ! La double fusion d'âme de bête a un taux de mortalité de 90%. Comment peut-il être assez courageux pour faire ça en s'enfuyant ? Ce gamin est complètement fou. Shen Tianzi hurle à ses hommes, après avoir volé mon âme de bête, fils de pute. Poursuivez-le. Attrapez-le, ne le laissez pas s'échapper. Cet enculé est un voleur. Il n'est pas humain, il mérite de mourir par 1000 épées. Kinswan, la fille qui est à l'origine de tous les problèmes de Hansen, voulait dire quelque chose, mais elle fut interrompue par un des hommes se trouvant à côté d'elle. Ce gars, ressemblant à quelqu'un de fort, dit « Ces routes de montagne sont difficiles à parcourir. Shen Tianzi ne sera jamais en mesure de le trouver avec ce petit effectif. » Kinswan se dit que non seulement cette personne a volé la hache d'or, mais elle a également reçu l'âme de bête de sang sacré après avoir tué le monstre de sang sacré. Tout ce qui aurait dû appartenir à Shen Tianzi en premier lieu. Les hommes de la dame Kinswan, tout en se moquant de Shen Tianzi, disent que même après avoir utilisé la flèche d'âme de la bête sacrée à usage unique, il n'a même pas touché un seul de ses cheveux. Cette fois, Shen Tianzi a vraiment... Ah! Je n'en peux plus. Laissez-moi m'y adonner un instant. L'autre demande avec mépris, comment a-t-il eu le culot de faire ça sous notre nez? Même sans la hache d'or, il serait riche avec seulement l'âme de bête. Pour combien pourrait-il la vendre? Le dernier lui dit, de l'argent? On peut acheter une âme de bête de sang sacré avec de l'argent? Les gens continuent de discuter, étant toujours surpris, en se disant, qui était ce type? Y a-t-il une telle personne dans l'abri d'armure d'acier? Je viens d'entendre quelqu'un crier $, mais je ne sais pas si ça faisait référence à lui, dit un figurant. L'autre dit, $? Ah! Ce nom est plutôt génial. Dans un coin reculé de la forêt, notre protagoniste, les mains à terre, essaie de cacher quelque chose sous terre. Après avoir fini, tout en tremblotant, il se dit, on dirait qu'il y a une limite de temps pour les transformations. À mon niveau actuel, je peux maintenir la transformation de fusion pendant 7 à 8 minutes maximum. Dieu merci, je n'ai pas choisi de combattre Shen Tianzi, ou je serais mort. Je ne peux utiliser que cette méthode pour m'échapper. Contrairement à la plupart des âmes de bêtes, cette hache géante ne peut pas être gardée dans l'espace virtuel. Même si j'ai rendu Shen Tianzi extrêmement furieux, comme il s'agissait d'une alliance de 3 clans, je les ai probablement tous mis en colère. Je vais devoir l'enterrer ici pour la garder en sécurité pour le moment. Les âmes de bêtes sont des objets de survie nécessaires et ne peuvent pas être vendus pour 2 millions. Mais cette hache d'or peut facilement être vendue pour 2 millions. Mais qui oserait l'acheter? Il semblerait que c'est la hache qu'il essayait de cacher tout à l'heure.
Les événements nous amènent à l'entrée de l'abri constitué d'un grand mur où on pouvait voir des arbres tout près de l'entrée. On pouvait voir un nombre de personnes retournant à l'abri. Et un de ceux qui poursuivaient Hansen, qu'ils appellent Dollar, commence à dire « Dollar, mon cul ». C'est un lâche qui n'a même pas le courage de sortir de la forêt. Son ami lui dit qu'il sait bien que si Dollar ose sortir, Yang Ge le tuerait en quelques minutes. Écoutant les rumeurs devant les portes de l'entrée, Hansen se dit qu'il a déjà tout enterré et que si quelqu'un peut voir ces âmes de bêtes, il peut les avoir. En avançant de quelques pas vers la porte, Hansen fut interpellé par un garde qui lui dit « Arrête-toi là, nous devons fouiller tous ceux qui entrent. » Sans montrer la moindre opposition, Hansen se laisse fouiller par le garde. Cependant, celui qui accompagnait le garde lui dit « Pourquoi perdez-vous votre temps avec cette ordure? Vous pensez que c'est Dollar ?» Écoutant les remarques peu flatteuses de son ami envers notre héros, le garde dit à Hansen de dégager et de ne pas se mettre sur leur chemin. Après avoir dépassé les gardes de quelques pas, Hansen esquissait un sourire narquois tout en jetant un coup d'œil vers les gardes naïfs. En entrant dans la ville, il n'entend les gens parler que de lui. « Vous avez entendu parler de Dollar ?» Shen Tianzi s'est totalement fait avoir par lui. « Ah, laissez-moi vous dire, sang sacré. » Shen Tianzi est tellement en colère contre Dollar qu'il vomit du sang, le saviez-vous? La flèche de sang sacré à usage unique. Ce Dollar est vraiment incroyable. Shen Tianzi a détruit sa propre maison sous le coup de la colère. Notre héros, en entendant toutes ces rumeurs, se dit « Idiot de Su Xiao Qiao. De tout ce qu'il aurait pu m'appeler, il m'a appelé Dollar. Et maintenant tout le monde m'appelle Dollar? C'est de mauvais goût. En plus, est-ce que Shen Tianzi a vraiment détruit sa maison? Bien mérité. Ah, ça fait du bien. » Dans la chambre secrète de Qin Xuan, on la voit discuter avec un homme assis devant elle. Elle lui dit « Si je n'avais pas retenu Shen Tianzi, tu aurais été torturé à mort alors qu'il est. » Alors elle lui demande qui est Dollar. On se rend compte que la personne assise est en réalité Su Xiao Qiao. Alors il lui dit « Sir Xuan, je ne sais vraiment pas qui est Dollar. Je ne l'ai vu qu'une fois dans la vallée des chutes. J'ai acheté quelques mantes galets de ses mains et je les ai donnés à mes frères. Si tu ne me crois pas, Sir Xuan, tu peux demander à Petit Liu et aux autres. En fait, ce sont eux qui m'ont aidé à ramener les mantes galets. » Alors Qin Xuan dit « D'accord, je n'essaie pas de te punir pour le moment. Je veux juste que tu contactes Dollar. Dis-lui que je suis prêt à payer un prix très élevé pour l'âme de bête de sang sacré et le butin de sang sacré. C'est seulement entre toi et moi. Si tu réussis, tu seras récompensé. » Su Xiao Qiao dit qu'il a compris, tout en rougissant. Au fond de la chaîne de montagne, nous apercevons notre protagoniste consommer de la viande. Le système de notification apparaît affichant « Succès de la chasse. Vous avez chassé un quilin de jade primitif. Vous n'avez pas gagné d'âme de bête. La consommation de sa chair vous donnera un point de gène primitif. » Avec un visage sérieux tout en continuant de mâcher la viande, Hansen se dit que Shen Tianzi a mis une telle prime sur sa tête. Tout en plaisantant, il se dit qu'il devrait peut-être se rendre pour cette somme d'or. En ouvrant sa fenêtre de statut, on voit Hansen, non évolué. Rang, aucun. Âge, 18. Longévité, 200. Taille, 175. Poids, 65 kg. Gènes normaux, 91 sur 100. Gènes primitifs, 10 sur 100. Gènes mutants, 0 sur 100. Gènes de sang sacré, 8 sur 100. Après avoir évalué sa fenêtre d'état, Hansen remarque qu'il n'y a pas eu d'augmentation des gènes mutants. Ça ne marchera pas, pense-t-il. En arrivant au marais de Blackwater, il remarqua qu'une bête avait sorti sa tête. Quand la bête l'a remarqué, elle commença à se fondre dans l'eau petit à petit. Mais en un instant, Hansen entendit du bruit dans les buissons derrière lui. Il se retourna pour voir ce qui se passait. En regardant de plus près, il vit la silhouette d'un homme dans l'obscurité qui se rapprochait de lui. Mais lorsqu'il sortit de l'obscurité, Hansen vit un homme avec des vêtements en lambeaux. Avec des vêtements tout déchirés et le visage plein d'écorchures, il continua de marcher tout droit sans s'occuper de notre héros. Hansen, surpris de l'état de l'homme, se demande pourquoi les vêtements de cette personne sont en lambeaux. Était-il? Sans terminer sa réflexion et en le voyant s'avancer vers le marais, il lui dit « Mon ami, il y a des crocodiles à dents de fer dans ce marais là-bas. Il serait sage de ne pas s'en approcher. » Alors l'inconnu lui dit « Où est-ce que c'est? Quelle direction pour l'abri de gloire? »
Hansen lui répond, c'est le col de la montagne Tekris situé au nord de l'abri d'armure d'acier. Je ne sais pas où se trouve l'abri de gloire. L'inconnu, surpris de l'endroit où il se trouve, dit, c'est le refuge des armures d'acier. Est-ce que je suis allé si loin que j'ai atteint les environs d'un autre abri? Il demande avec arrogance à Hansen, amène-moi à l'abri de la gloire. Se demandant si c'est un ton autoritaire et s'il essaie de lui donner des ordres, Hansen fait semblant d'ignorer son arrogance et dit, va vers le sud à partir d'ici. Tant que vous ne marchez pas trop lentement, vous devriez pouvoir atteindre l'abri avant la tombée de la nuit. Je dois encore chasser, alors je vous laisse vous débrouiller. Sans crier gare, l'inconnu l'attaque dans le dos avec un coup de poing puissant, lui faisant trembler de douleur. Le coup le balançant loin devant, notre protagoniste heurte une grosse pierre avec sa tête avec force. Le visage tout couvert de son propre sang, il lui demande avec colère, « Qu'est-ce que tu veux ?» Le gars, avec un air suffisant, lui dit, « Tais-toi et suis mes ordres. Amène-moi à l'abri. » Ne comprenant pas le comportement de l'inconnu, il se demande si ce type est un taré. Sachant que sa survie est en jeu, il activa sa lance en dégageant des éclats tout autour de lui. Après avoir invoqué sa lance, Hansen prit position de combat et demanda à l'inconnu, « Est-ce que tu parles toujours comme ça quand tu veux que quelqu'un t'aide ?» Il se précipita sur lui et lui lança une attaque tout en criant qu'il allait lui donner une leçon. Cependant, à sa plus grande surprise, l'inconnu était calme tout en souriant face à son attaque. Il demande à Sen, « Est-ce que ce sont les 3 arts de la lance de base qu'on vous enseigne dans l'éducation intégrée? Quelle faiblesse! Même si toutes mes âmes de bêtes sont détruites, tu n'auras aucune chance contre moi. » Et en utilisant seulement sa main recouverte d'énergie, il attaqua la lance de Hansen avec une grande force. Cela cassa la lance de Hansen d'un seul coup, montrant la puissance de l'inconnu. Abasourdi par ce qui se passe, Sen dit avec effroi, « C'est l'hypercorps Gennard. » Alors l'inconnu lui répond tout en le regardant de haut, « C'est ça. Ce que j'utilise est l'art d'éveiller le potentiel des gènes à travers les anciens arts martiaux, qui livrent au noyau pour une puissance explosive. Hypercorps Gennard. C'est quelque chose que l'on ne peut apprendre que dans les écoles d'élite. Au moins, tu n'es pas complètement incivilisé. Je te donne une dernière chance, ordure. Tu peux soit me conduire au refuge, soit mourir. » N'étant pas prêt à abandonner le combat, Hansen lui dit, « Ta famille ne t'a pas appris les bonnes manières quand tu étais plus jeune ?» Avant que la main de l'inconnu ne le touche, il active son armure et dit à l'inconnu, « Te guider ?»« Bien sûr. Je te conduirai en enfer. » Mais l'inconnu, ayant l'expérience du combat, esquive le coup de Hansen et se précipite dans son dos. Se positionnant derrière Sen, il lui porte un coup sur le pied ressemblant à une épée. Surprenant ainsi notre héros qui ne s'attendait pas à ce qu'il a vu. Car son armure, dure comme l'acier, a eu une éraflure suite à l'attaque de l'inconnu. Il se dit alors que l'hypercorps art de cette personne est meilleur que la plupart. L'inconnu, surpris de la durabilité de l'armure, dit, « Il a réussi à bloquer mon Jadesquin ? Aurais-tu une armure de l'âme d'une bête de sang sacré? Les cieux eux-mêmes m'envoient de l'aide. Ordure, donne-moi l'armure sacrée de sang de bête. Tu n'en es pas digne. » Tout en lui donnant un coup fort qui a surpris son adversaire, continue de rêvasser, espèce d'abruti. Mais même en étant surpris, il arrive malgré tout à bloquer le coup de pied puissant de Sen. Sen se demande avec de la sueur sur le visage s'il a vraiment réussi à bloquer son coup, et comment. Avant de finir sa réflexion, l'inconnu lui attrape le bras et le balance avec une telle force que même le sol se fissure sous le coup de l'impact. Le choc était si fort que Hansen vomit du sang tout en gémissant de douleur. Avec un regard noir et son œil droit qui s'illumine en rouge, l'inconnu déclare, « Les ordures seront toujours des ordures. Même si tu as une âme de bête de sang sacré, tu es toujours un déchet. » Après sa déclaration, il lui assène un coup puissant, enfonçant encore sa tête et augmentant la quantité de sang que Sen verse. Sentant sa colère à son maximum suite à la raclée qu'il a prise, il lui crie de la fermer et, avec sa tête, il enfonce le visage du gars, lui faisant saigner du nez. Avant que l'agresseur ne reprenne ses esprits suite au coup reçu, ressentant ainsi une douleur insupportable le faisant trembler, notre héros lui crie avec rage, « Aujourd'hui, je vais définitivement te démolir, avec un visage des plus sérieux. » Et il activa la transformation de l'âme de la bête berserker assoiffée de sang. Malgré qu'elle ne dure que 8 minutes, Sen l'active et peut voir l'âme de bête qui se manifeste derrière lui. Cela fit paniquer l'inconnu pour la première fois depuis le début de la bataille. Cela permit à Sen d'attaquer l'inconnu avec force de tous les côtés, arrivant ainsi à le clouer au sol pour la première fois depuis le début du combat.
continuant à lui asséner des coups, rendant son visage méconnaissable malgré les cris de supplice de la part de l'inconnu qui jusque-là se montrait trop arrogant. Mais Sen continua coup sur tout le corps de l'adversaire jusqu'à ce qu'il ne montre plus de signe de vie. Alors Sen lui demanda, « C'est qui l'ordure? Qui est un déchet? Qui as-tu traité d'ordure à l'instant ?» Après quelques instants, la transformation se dissipe et Sen, tout hésitant, se demande s'il a vraiment tué quelqu'un. Il se dit, même si j'ai activé la transformation de berserker assoiffé de sang et que j'avais l'armure de sang sacré comme protection, ces coups de poing font toujours mal. S'il avait des âmes de bête sur lui, je serais le mort maintenant. En se levant avec difficulté, il se dit que l'hypercorps gênard de ce gars est fort et se demande où il l'a appris. Il marche vers le cadavre et commence à le fouiller. Il se dit, ses vêtements sont tellement en lambeaux, je ne sais même pas si je peux trouver quelque chose de bien. En touchant à la poche de sa chemise, il se rend compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur. En le sortant, il se rend compte que c'est un cristal appelé puce mémoire. Après un tel combat, Hansen retourna dans sa chambre au sanctuaire de l'armure d'acier. Debout à côté d'un microscope tout en réfléchissant, Hansen dit, on peut dire que cette puce mémoire n'est pas bon marché rien qu'en la regardant. Il se demande au fond de lui ce que peut bien cacher cette puce mémoire. En la mettant sous le microscope qui permet de découvrir ce qui se trouve dans la puce, il écarquille ses yeux de surprise à ce qui se trouve devant lui. Il se rend compte que ce sont les détails du Jadesquin. Et il voit une belle demoiselle faire la démonstration avec des vêtements laissant apparaître sa silhouette magnifique. Tout en rougissant et saignant du nez face à la scène devant lui, il se met à dire « Jadesquin ?» Ce n'est pas l'hypercorps gênard de Tsulonjian. Il est accompagné d'une démo en direct. Heureux de ce qui lui arrive, il dit « Ah, j'ai eu tellement de chance. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à trouver un hypercorps gênard d'un tel niveau pour rien. À l'origine, je voulais économiser de l'argent pour acheter un hypercorps gênard. Cela va me faire économiser tellement d'argent. » 3 jours plus tard, on peut voir Hansen exécutant des mouvements parfaits avec de l'énergie autour de lui. Après avoir pratiqué Jadesquin pendant un moment, il se dit, c'est presque comme si ma peau était devenue plus raffinée. En mesurant sa température avec un thermomètre, il se dit, ma température corporelle est inférieure de 2 degrés à la normale, cela devrait être le cas puisque c'est la caractéristique de cette compétence. Et il peut voir sur le thermomètre s'afficher 35 degrés Celsius. En serrant fortement son poing, il se dit, on s'en fout de ça, de toute façon. Je ne peux pas garder cette puce mémoire sur moi, c'est un risque caché qui pourrait venir me mordre tôt ou tard. Mais son téléphone se mit à sonner, le sortant de sa réflexion. Il se demanda qui pourrait bien l'appeler à cette heure de la journée. Il voit sur son écran le nom de Zhang d'enfant, alors il prit le téléphone et lui répond. Il lui demande, quoi de neuf? Son interlocuteur lui dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Rencontrons-nous, Hanao et Tsuon sont tous les deux ici en ce moment. Un peu hésitant au début en entendant le nom de Hanao, il lui demande quand même où ils peuvent se rencontrer. Alors Zhang d'enfant lui dit, descends d'abord, je suis en train de conduire ma voiture, je suis presque arrivé. Hansen, pensif, se dit, Shen Tianzi cherche partout pour me trouver. Mais comme personne ne sait que je suis $, sortir devrait être sans danger. Alors il quitte son appartement et se rend dans la voiture où on l'attendait. Dans la voiture, son cousin Vantard dit à la fille Tsuonz, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas été dans le sanctuaire de l'armure d'acier quand c'est arrivé. Cette scène était si choquante. Dollar a fait un geste de la main et s'est instantanément transformé en un monstre demi-humain demi-cheval avec une tête de vache sur le dessus, entièrement recouvert d'une armure dorée. Shen Tianzi est resté là, impuissant, et la regardait s'enfuir. La fille, avec un sourire, dit, il a l'air si fort, j'aimerais le rencontrer un jour. Hansen, leur tournant le dos, pense, Hanao, Hanao. Si tu savais que Dollar était moi, ton cousin, tu te sentirais probablement si embarrassé que tu resterais sans voix, et tu ne te vanterais certainement pas auprès d'une femme en ce moment. Il se dit, en parlant de ça, Hanao est aussi venu au sanctuaire d'armure d'acier. Comme si les problèmes avec ma famille n'étaient pas assez compliqués. Ça n'avait pas d'importance que ma tante ne se soucie pas de moi. Je n'ai jamais voulu avoir de relation avec elle de toute façon. Mais maintenant que son fils est arrivé, c'est devenu plus gênant. Se sentant ennuyé, il demande à Lunatic, qui est aussi Zhang d'enfant, où allons-nous? Alors il lui répond, on y est presque. Devant eux se trouve un bâtiment luxueux aussi grand qu'un hôtel 5 étoiles. Et ce grand bâtiment luxueux se révèle être le palais des arts martiaux de Xinhui.
Après leur entrée dans le palais, ils entendent toute la foule à l'intérieur scander le nom de Tang Zhanliu. Alors Hansen se dit, il y a tellement de gens. Tang Zhanliu doit être très populaire. Alors son ami lunatique lui dit, c'est sûr. L'année dernière, il était classé 5e au premier sanctuaire sacré. Son nom est gravé dans les monuments, même Qin Xuan, classé première au sanctuaire de l'armure d'acier, n'a pas eu cet honneur. On pouvait voir une cage de combat entourée par plusieurs spectateurs. Et au centre du ring, on pouvait voir une âme de bête de couleur violette. Lunatique, en la voyant, dit tout en rougissant de bonheur, c'est l'âme de bête furieuse du sang sacré de Tang Zhanliu. Si jamais j'arrive à en obtenir une, alors ma vie entière en vaudra la peine. Alors le cousin de Sen lui dit avec arrogance, et alors? Le berserker assoiffé de sang de dollars est bien plus fort que ça. Comme si c'était lui dollar. Lunatique lui répond, je me fiche de savoir qui est ce dollar. Je sais seulement qu'il a obtenu son âme de bête en la volant. C'est un acte honteux. Comment peut-il être comparé à Tang Zhanliu? Alors Sen se dit, lunatique, tu as raison de dire que j'ai beaucoup de chance, mais je serais un idiot si j'y renonçais. De plus, Shen Tianzi est déjà mon ennemi. Il se dit tout en soupirant, ne disons pas à lunatique que je suis dollar pour le moment, ou il sera très ennuyé. 15 jours plus tard, les événements nous amènent dans l'appartement de Hansen, où il est accroupi devant son crocodile domestiqué dans une cage en fer. Il se dit, je le savais. Il a évolué en crocodile mutant à dents de fer. Même si je voulais vraiment le manger pour augmenter mes gènes mutants, j'ai plus besoin d'argent maintenant. Alors il se dit qu'il est temps de trouver ce gars, avec un sourire au coin des lèvres. Tard dans la nuit, on peut apercevoir des silhouettes dans la vallée de l'aubaine discutant de quelque chose. En s'approchant de plus près, on peut voir Sen portant le masque de dollar qui essaie de vendre du matériel. Son interlocuteur, tout heureux de l'affaire, lui dit avec un sourire, 2 millions en liquide et pas un centime de moins. Dollar, toute cette viande séchée de crocodile mutant à dents de fer est à moi maintenant, non? Alors il lui dit de le prendre et qu'il ne va pas le piéger. Tout heureux, il s'empressa de dire, merci, dollar. Bien sûr, je te fais confiance. Je suis flatté que vous m'ayez contacté. Tu sais aussi que je travaille pour Qin Xuan, n'est-ce pas? Elle voulait que je te dise qu'elle veut acheter ton âme de bête de sang sacré et ta hache d'or. Elle peut t'en offrir un bon prix. Alors il lui dit tout en s'en allant qu'il l'envisagerait si elle offre un bon prix. Après la transaction, il alla dans sa cachette, le puits sans fond. Après être entré avec son butin, il marcha lentement dans l'obscurité, pensant être seul. Et il se dit, tout en étant heureux de l'affaire réalisée, c'était une bonne chasse. Avec la protection de l'armure de sang sacré, les scorpions de cristal empoisonnés ne peuvent pas me blesser. Je les ai presque tous tués. Mais à sa plus grande surprise, une silhouette d'une personne assise l'appelle. Pris de peur, il regarda bien pour savoir qui c'était. Mais il voit la fille arrogante assise devant, la reconnaissant. Elle aussi, tout aussi surprise que Dollar. Alors Dollar, avec de la sueur au visage, dit d'un ton interrogatif, Qin Xuan? Il s'empressa de quitter l'endroit pour éviter d'éventuels problèmes avec cette fille. Cependant, Qin Xuan lui demande d'attendre et de la porter avec lui. Surpris de la demande de Qin Xuan, il lui demande, quoi? Tu veux que je te porte? Abattue par ce qui s'est passé, elle lui dit alors, pourquoi es-tu surpris? Tu ne vois pas que ma cheville est blessée? Hansen, avec un sourire narquois, voulant profiter de la situation, se dit, oh oui. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Elle ne pourra pas me reconnaître puisque je porte mon armure. Je pourrais même obtenir quelque chose de bon d'elle en utilisant cette chance. Alors le protagoniste demande, il semble que tu aies été blessé par la piqûre d'un scorpion de cristal poison. Comment cela est-il arrivé malgré ta force? Qin Xuan, tout en montrant l'âme du scorpion, lui dit, c'était un scorpion mutant très sournois. Il n'a attaqué que lorsque mon encens est consumé. Elle rangea automatiquement l'âme du scorpion mutant d'où elle l'avait sorti. En pointant sa dague vers le protagoniste, n'ayant pas trop confiance en lui, elle lui demande. N'essaie pas de prendre l'avantage sur moi. Cette dague est faite à partir d'un papillon de sang sacré. Tu crois que ton armure peut la bloquer? Pensant que c'est un malentendu, il lève sa main et dit à Qin Xuan. Ne te méprends pas, je ne voulais pas dire autre chose. Ne m'as-tu pas demandé de te porter à l'instant? Hansen, choqué, se dit intérieurement, cette femme peut lire dans les pensées, n'est-ce pas? Alors,
tout en rougissant, Kinswan lui dit. Si tu me fais sortir saine et sauve, je te donnerai une somme d'argent. D'ailleurs, ton but n'a-t-il pas toujours été l'argent avec toutes ces affaires avec Su Xiaoqiao? Alors, ne voulant pas rester en position de faiblesse, il lui dit. J'ai besoin d'argent, mais ce n'est pas urgent pour le moment. Tu viens de mentionner un scorpion mutant de cristal empoisonné, est-il mort? Elle lui répond, je l'ai déjà tué et il est juste derrière, pourquoi? Tu n'as pas été blessé du tout en tuant tous ces scorpions de cristal poison? Sans répondre à sa question, il sourit et lui dit, je peux te porter, mais je ne veux pas d'argent. Je veux une âme de bête mutante comme paiement et le scorpion mutant en cristal empoisonné que tu as tué. Après cette phrase, les événements nous transportent dans la forêt à l'extérieur du puits sans fond, une forêt peuplée d'arbres. Nous pouvons voir notre protagoniste marcher avec un sac à la main, portant une personne sur son dos. En regardant de plus près, on se rend compte que la personne est Kinswan. Elle lui dit, dépose-moi devant l'abri. Il lui répond, je sais, je ne veux pas non plus avoir d'ennui en étant vus ensemble. La fille, pensive, en se rappelant ce qui s'est passé dans la grotte, se dit, juste pour pouvoir ramener le cadavre du scorpion mutant de cristal, il a mangé tous les scorpions mutants de cristal empoisonnés qu'il ne pouvait pas transporter. Il est prêt à trop manger plutôt que de subir ces petites pertes. Et les scorpions mutants de cristal empoisonnés ne peuvent pas passer son armure. Elle est aussi faite d'une âme de bête sacrée. Accédant à la demande de la fille, il lui dit « Je vais te déposer ici, l'abri est devant. Tu peux demander de l'aide à un voyageur. » Après l'avoir déposé, il lui demande le paiement qui est son âme de bête mutante. Ayant oublié qu'elle lui avait promis une âme de bête mutante, elle lui remet l'âme de bête mutante et lui dit « J'ai dit à Su Xiaoqiao de vous demander tout à l'heure si vous êtes prêt à vendre cette âme de bête de sang sacré et cette hache de sang sacré. » Alors Hansen lui répondit « Je ne vendrai pas l'âme de bête sacrée. Quant à la hache, une âme de bête mutante est 2 millions. » Tout en ayant un sourire arrogant sur le visage avec son poing entouré d'énergie, la fille, voyant que le prix proposé est trop élevé, dit à Hansen. Cette hache ne peut pas être utilisée en dehors de l'abri. Elle a donc une puissance limitée. Ne penses-tu pas que tu es déraisonnable? Elle dit ensuite avec détermination, 6 millions, c'est ma limite, tout en pensant bien négocier. Cependant, notre protagoniste, sachant qu'il vient de faire une bonne affaire, dit à la fille. Marché conclu. Prépare l'argent. Je vous informerai de l'heure et du lieu par l'intermédiaire de Su Xiaoqiao. Voyant qu'elle s'est fait avoir, avec de la sueur sur le visage, elle marmonna, je savais qu'il était aussi cupide. Après être rentré au sanctuaire de l'armure d'acier où notre protagoniste vit, il fut interloqué par une chose qui le surprenait. Car devant lui, il vit Anao, son cousin, et ses amis marchant devant lui. Voyant Hansen, son cousin avec le bandeau rouge sur le front l'ignora, ne voulant pas que les autres sachent qu'ils sont cousins. Hansen, voyant cela, se dit à lui-même, faire semblant d'être étranger. Attendant que Hansen soit éloigné d'eux, Anao courut pour le rattraper en criant son nom. Hansen lui demande, qu'est-ce que tu veux? Avec arrogance, il lui dit, j'ai entendu que tu as mis Kinswan et Shen Tianzi en colère, alors je veux être clair. Hansen lui demande alors, qu'est-ce que tu veux dire? Alors son cousin lui demande, ne dis pas aux autres que tu es mon cousin et ne mentionne pas que nous nous connaissons. Je viens juste de commencer, je ne veux pas être gêné à cause de toi. Sans trop lui prêter d'attention, Hansen lui dit. Je vais me taire. Nous sommes des étrangers à l'intérieur du sanctuaire des armures d'acier. Pensif, il se dit avec un regard plein de détermination, Anao, même si je ne suis jamais tombé sur eux, tu n'aurais probablement jamais admis que je suis ton cousin de toute façon. Tout en colère, il se dit, cela n'a pas d'importance que tu me méprises puisque nous n'avons jamais partagé les mêmes objectifs. Un moment plus tard, dans la chambre de Hansen, nous pouvons voir des billets d'argent et des liasses d'or ainsi que des cristaux précieux entreposés sur la table. Et devant eux se trouve Hansen contemplant son butin. Avec le sourire, tout en comptant les billets à la main, il s'exclama de bonheur. Enfin! Avec cet argent, ma vie va s'améliorer. Alors, amusons-nous avec maman et Yan Yan. Les événements nous amènent dans la journée en plein centre-ville dans la forteresse du sanctuaire de l'armure d'acier, où on peut apercevoir Hansen et sa famille se dirigeant vers un bâtiment luxueux. Se trouvant devant la porte, Hansen dit. Yan Yan, ne voulais-tu pas manger au Saphir Ice Cream? Aujourd'hui, je vais payer l'addition, alors mange autant que tu veux. Alors sa sœur lui répondit avec un sourire joyeux, ouais,
comme prévu pour le frère qui m'aime le plus. Alors sa maman, tout étonnée, dit à haute voix, la glace saphir est trop chère. Petit Sen, même si tu as gagné de l'argent, nous devons quand même dépenser prudemment. Hansen, tout souriant, lui dit, maman, ne t'inquiète pas. Non seulement j'ai gagné de l'argent, mais j'ai aussi obtenu des gènes mutants. Je deviendrai plus fort et je gagnerai encore plus d'argent pour que nous puissions vivre une meilleure vie. Alors il dit à sa famille, il y a tellement de gens ici. Pas étonnant qu'on l'appelle le meilleur magasin de desserts. Voyons si le deuxième étage a des places. Alors sa sœur crie de bonheur en attendant le deuxième étage. Cependant, un homme les arrête en leur disant, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas passer. Étonné par cela, il lui demande pourquoi. L'homme, avec un sourire arrogant, lui dit. Le deuxième étage est réservé aux célébrités et aux nobles. Hansen, tout en fixant l'homme, se répète, célébrité et noble. Sa maman, ne voulant pas créer de problème, dit. C'est bon, nous allons attendre là-bas. Petit Sen, va acheter des glaces à ta sœur Yan Yan. Tout en colère, il dit à sa maman, ok, ne voulant pas trop bouleverser sa mère s'il agit. Sentant la frustration monter en lui, il dit avec détermination. Célébrité, noble, même s'il s'agit de 2 titres honorifiques de l'Alliance de la Galaxie Xuoxuan, qui s'en soucie? Je le jure, j'obtiendrai bientôt tout ce que je veux. Ce petit signe ne m'arrêtera plus jamais. Après avoir passé de bons moments avec sa famille, les événements nous transportent dans la ville du sanctuaire d'armure d'acier, où on peut voir un chemin traversant toute la ville, le chemin du train aérien. Notre protagoniste Hansen se trouve à l'intérieur du train avec plusieurs autres passagers. Attrapant une barre pour éviter de tomber, il se dit qu'à chaque fois qu'il prend ce train, il est surpeuplé. Sans crier gare, le train s'arrête d'un coup, surprenant tous les passagers dans le train ainsi que Hansen. Pris de peur, les gens se demandent ce qui se passe. Le train ayant freiné sur le coup, Hansen tombe sur la poitrine d'une fille. Surpris de la personne qui se trouve devant lui, Hansen lève la tête pour voir celle qui se trouve devant lui. Cependant, avant de pouvoir dire ou faire quoi que ce soit, il se fait gifler par cette fille qui pensait que Hansen était un pervers. Ayant reçu une gifle très forte de la part de la fille, il se dit « Aïe, ça fait très mal. Désolé, c'était un accident, je ne voulais pas faire ça. » Alors la fille, la personne qui a touché sa poitrine, se dit « C'est encore toi ?» tout en rougissant. Hansen, voyant que c'est encore la même fille que celle qu'il avait poignardée sur le derrière, demande alors à haute voix, « Kinswan, pourquoi es-tu là ?» Il se dit à lui-même, « Mon Dieu, pourquoi elle encore ?» La dernière fois c'était ses fesses et cette fois ce sont ses seins. Je ne peux pas supporter cette chance insensée. Kinswan, en colère, lui dit. Tu n'as pas changé du tout. Au départ, je pensais que tu étais juste ignorant, mais il s'avère que tu étais une personne dégoûtante dès le départ. Alors les gens se mettent à murmurer. Je pense que ce type a touché ses seins. Oui, je l'ai vu aussi. Et il a profité de la situation pour tripoter, quelle maladie. Entendant ces murmures, la fille se met à rougir. Alors, pour désamorcer la situation, avec de la sueur sur le visage, il répète, c'est un malentendu. Après ce freinage soudain, beaucoup de gens qui étaient debout ont perdu l'équilibre et sont tombés comme moi. Donc ce n'est rien d'autre qu'une coïncidence. Alors la fille, agacée, lui demande. Tu penses que je vais vraiment le croire? Tu es littéralement sans scrupules. Puisque tu n'as pas montré le moindre regret après avoir fait une chose aussi vile, il est évident que tu l'as fait exprès. Le train est arrivé à la station et s'est mis à l'arrêt. Alors Kinswan lui dit. Je ne vais pas vous laisser partir facilement. Vous ne vous dirigez pas vers l'abri, j'attendrai. Après être sorti du train, on peut voir des soldats en ligne prêtant du respect à la fille en disant « Salutations, Capitaine Kin ». Hansen, voyant qu'il est dans la merde, se dit avec effroi « C'est la putain de capitaine ». Cela signifie qu'elle est aussi le général des forces de la station de transfert, n'est-ce pas? Elle va pouvoir suivre mes mouvements à tout moment à partir de maintenant. Réalisant dans quelle sorte de situation il s'est mis, il commença très vite à avoir peur, sachant qu'il s'est fait le mauvais ennemi. Il se dit que sa chance est terrible. Pensif, il se dit à haute voix. Ça ne marchera pas, je dois trouver un moyen d'éviter Kinswan, ou ma vie sera complètement ruinée. Je ne peux pas révéler mon identité de dollar comme ça. Avant qu'il ne finisse de parler, il entend quelqu'un derrière lui. Maniaque du cul.
Alors il se retourne pour voir qui l'appelle comme ça. Il voit un gars arrogant qui s'approche de lui par derrière en lui disant « Je te parle, qu'est-ce que tu attends? J'ai quelque chose de bien pour toi ici. » Voulant éviter ces gens problématiques, il leur dit « Eh bien, vous avez l'air d'avoir un gros travail alors. Il serait inapproprié pour moi, un menu fretin, de me joindre à vous. » En se retournant pour partir, le gars l'attrape par l'épaule et lui dit « Arrête de dire des conneries et viens quand je te dis de venir. » Ne pouvant pas refuser, il fait semblant d'accepter et les suit. Dans un coin reculé de la forêt, on peut apercevoir des silhouettes d'hommes qui courent à grande vitesse. En regardant de plus près, on peut voir notre protagoniste entouré d'autres gars qui ont aussi été conviés à la mission comme lui. Deux d'entre eux commencent à discuter, l'un disant à son ami que Shen Tianzi a été vraiment généreux avec son argent cette fois-ci. Son ami lui répond tout en souriant. Ouais, et le fait de pouvoir partager la viande de bêtes primitives que nous avons chassée est un super bonus. On ne peut pas le laisser tomber. Hansen, sachant que Shen Tianzi n'est pas ce genre de personne, se met à penser. Nous avons quitté le refuge depuis un bon moment et nous n'avons toujours pas vu une seule bête. Il se dit que bien sûr, ce n'est rien pour Shen Tianzi et Lu Tanian, mais qu'essaye-t-il d'accomplir avec autant de monde? Après être arrivé à l'extrémité de la falaise, tout le groupe s'est arrêté. On pouvait voir depuis l'endroit où le groupe se trouve un gros trou en bas ressemblant à l'entrée d'une grotte. Voyant ça, le chef du groupe dit aux autres « Nous sommes arrivés ». Lu Tanian s'est retourné, regardant les gens qu'ils ont trompés avec de l'argent, et leur dit « Allez explorer le chemin, soyez rapides ». Et il dit à notre héros « Maniaque du cul, tu y vas aussi. Ne nous laisse pas tomber en faisant mal. » Tout en le poussant vers là-bas. Comprenant ce qui se passe, Hansen se dit, même au premier coup d'œil, il est évident que ce genre de grotte de montagne profonde est vraiment dangereux. Il veut que nous entrions et que nous mesurions le danger pour lui. Ne refusant pas les instructions, il entra à l'intérieur de la grotte avec les autres gars. À l'intérieur de la grotte sombre, on peut voir plusieurs gars avec des lampes marchant tout droit sur un chemin étroit, et à côté d'eux, on pouvait voir notre protagoniste. En avançant de quelques mètres, Hansen se dit, cette grotte est assez profonde. Alors l'homme qui dirige la descente leur dit, allons-y doucement, j'ai l'impression que quelque chose va nous sauter dessus à tout moment. Lu Tanian, voyant qu'ils commencent à hésiter, leur demande. Pourquoi marchez-vous comme des vierges timides? Dépêchez-vous, vous voulez l'argent restant ou pas? Les hommes, entendant cela, retrouvent confiance et commencent à avancer. Le gars qui était devant et qui dirigeait le groupe dit tout en voyant le lac, regardez, je pense que nous avons atteint le fond. Après être sortis du chemin étroit, le groupe voit devant eux une petite rivière qui leur barre la route. Alors un des hommes se retourne vers Lou et lui dit, regarde Lou, il n'y a pas de route devant. Alors, sans rien dire, Lou s'approche de la rivière et jette de petits objets qui se transforment en mini-bateaux pour traverser. Il leur dit, traversons la rivière et dirigeons-nous vers la grotte sur la rive opposée. Surpris de l'action de Lou, un des hommes s'approche du bateau et dit, ah, ça? Voyant la situation devant lui, Hansen devient perplexe. Il se met à penser, des bateaux gonflables. On dirait qu'ils ont été préparés. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la grotte sur la rive opposée? Commençant à comprendre la situation, Hansen se méfie des actions de Lou. C'est bizarre, pourquoi la bande de Shen Tianzi ne monte pas sur les bateaux? On est censé aller sur la rive opposée. Alors Hansen comprend qu'il y a un problème, mais avant de pouvoir terminer sa pensée, il voit quelque chose bouger sous l'eau. Il se demande alors, qu'est-ce que c'était à l'instant? Mais en un instant, un monstre terrifiant apparut sous l'eau, renversant ainsi plusieurs bateaux gonflables. Les guerriers commencèrent à se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Un des hommes commence à crier, sauvez-moi, quelqu'un, sauvez-moi. Mais personne ne vient le sauver car depuis le départ, c'était un piège de la part de Shen Tianzi et ses hommes. Notre protagoniste, abasourdi par la taille du monstre qu'il vient de voir, se demande, c'est quoi ça? Shen Tianzi, qui attendait avec impatience l'apparition du monstre, arbore un sourire des plus maniaques. Il dit à haute voix, il est enfin apparu, la bête sacrée du grade de sang, le serpent d'encre de jade. Un monstre si gros et terrifiant qu'il pouvait faire trembler la grotte juste en rugissant. Le serpent de jade, juste après son apparition, commença à dévorer les gens qui étaient dans les bateaux sans discernement, et avec fureur comme s'il prenait son repas de l'après-midi.
les gens qui étaient dans les bateaux gonflables restants commencèrent à naviguer avec vitesse pour essayer de s'échapper des griffes du serpent de jade, tout en criant au secours aux hommes de Shen Tianzi et à Shen Tianzi lui-même. Cependant, ils n'obtiennent aucune aide de leur part. Au contraire, Shen Tianzi prit son épée et commença à les trancher pour que personne ne cherche à s'échapper. Après avoir tué quelques-uns d'entre eux, il leur dit : « Vous voulez fuir après avoir pris mon argent, bande de bâtards ? À partir de maintenant, quiconque tentera de s'enfuir subira la colère de mon bébé. » Les guerriers, tout en étant dans l'eau, lui répondent : « Même si c'est vrai, pour l'instant nous avons encore beaucoup de gens, donc si nous tenons jusqu'à la fin, nous pourrons peut-être nous en sortir avec des récompenses encore plus grandes. » Étant avare, son ami lui dit : « C'est logique, puisque nous avons déjà accepté l'argent, comment simplement laisser le monstre ? » Hansen, voyant que ce sont tous des idiots, se met à penser : échanger ta vie contre de l'argent pendant que l'équipage de Shen Tianzi regarde depuis le rivage et laisse tout le monde mourir, c'est stupide. Un des gars dit alors : je pense qu'il a disparu. Alors il leur demande : ramez plus fort, nous devons saisir cette chance pour traverser la rivière. Et tout le monde commença à ramer plus vite. Mais Hansen, comprenant la situation, se dit avec colère : ils veulent nous utiliser pour remplir son ventre et vider son énergie. Alors ils pourront passer en toute sécurité. Comme c'est méprisable. Je ne peux absolument pas mourir ici. Comme deviné par notre protagoniste, avant que l'équipage puisse arriver à la rive opposée, le serpent commença à s'attaquer aux mini-bateaux gonflables restants, dévorant la majorité de ceux qui étaient dans les bateaux. On pouvait entendre des cris d'effroi partout dans la rivière. Profitant de l'occasion qu'il soit dans l'eau, notre protagoniste activa son armure et commença à nager à une vitesse remarquable en se disant : c'est ma chance de fuir. Tout en prenant une direction opposée des autres, il nageait discrètement pour ne pas être remarqué par Shen Tianzi et ses hommes. Et on pouvait voir des hommes tout essoufflés se précipitant pour atteindre l'autre rive, et l'un d'entre eux disait : il y avait 34 personnes au début, il ne reste que 7 d'entre nous. Lou, voyant ce qui se passe, sourit de manière narquoise et dit : Tianzi, le serpent d'encre de jade est au complet maintenant. Il ne serait probablement plus trop dangereux de traverser la rivière. Alors Shen Tianzi lui dit avec confiance : traverser la rivière. Tout en s'avançant vers les bordures de la rivière, il voit 2 œufs. Il s'exclama : c'est ça. Tout en souriant de manière arrogante, il se dit : ah, pas seulement un, mais 2 œufs de bêtes de sang sacré. Je n'ai pas encore augmenté mes gènes sacrés. Il donne aux 2 autres l'ordre d'amener les 2 œufs tout en continuant d'être arrogant. Les 2 hommes prirent les œufs. Ils ne sentirent même pas l'arrivée du serpent qui ouvrait sa grande gueule pour les avaler. Voyant cela, ils se crispèrent de peur et crièrent tous les 2 le nom du serpent. Tianzi, sachant que ça ne serait pas facile, se mit en colère en traitant ces hommes de stupides ordures. Il prit son épée pour combattre le monstre. Alors Lou demanda à tout le monde : suivez Shen Tianzi. Et ils se mirent en position de combat. Mais Tianzi, rusé comme il est, récupéra les 2 œufs et laissa ses hommes tout seuls en leur demandant de bloquer le monstre. Lou, quant à lui, voyant qu'il les a fait écraser, balança son homme vers le serpent pour se protéger. Alors l'homme le traita de sale bâtard sans pitié. Lou lui dit d'aller se faire foutre. Shen Tianzi, heureux de son coup, se mit à courir vers la sortie avec le sourire tout en disant : ah, je les ai eus. La chair et les gènes sont maintenant à moi. Au moment où il commençait à regarder devant lui, il vit un coup de poing venir directement vers lui. Surpris, il se demanda : c'est quoi ce bordel ? Mais avant qu'il ne termine sa phrase, il prit le coup en pleine face, ce qui lui fit lâcher les œufs. Ce qui le fit reculer tout en se tordant de douleur. Dollar récupéra les œufs et lui dit : eh, je les ai eus, puis se retourna et commença à s'enfuir vers la sortie. Ce qui agaça Shen Tianzi, qui pensait avoir gagné le pari. À chaque fois qu'il pensait réussir, il y avait toujours ce gars qui lui mettait des bâtons dans les roues. Alors il lui demanda : Dollar, pourquoi encore toi, putain ? Avec le sourire aux lèvres, Dollar dit : je n'arrive pas à croire à ma chance. Je n'aurais jamais cru que je ferais du profit juste après avoir nagé sur la côte. Et il s'éloigna rapidement de la grotte où se trouvait le serpent de jade et Tianzi, les surprenant tous les 2. Alors Dollar se rendit compte qu'il y avait 2 serpents. Voyant cela et pensant avoir une chance, Tianzi s'exclama : fils de pute. Combien de temps vas-tu courir, Dollar ? Et tu verras comment je te tue cette fois. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre solution,
Dollar prit un œuf et le jeta avec force à Tianzi tout en lui disant « Tiens, prenons un chacun. Travaillons ensemble pour vaincre le serpent en premier, tout en se moquant de lui. » Tianzi, sous le coup de la colère, ne comprenant pas le stratagème de Dollar, lui répondit « Putain, qui veut un chacun? Aujourd'hui, je vais prendre cet œuf et te tuer. » Mais il se rendit compte trop tard que l'œuf avait été cassé par Dollar. Le serpent, voyant cela, arrêta de poursuivre Dollar et concentra toute son attention sur Tianzi. Alors Lou, ayant remarqué le comportement du serpent, s'empressa d'avertir Tianzi, qui fut surpris de voir la grande gueule du serpent ouverte devant lui. Alors Tianzi cria à Dollar, « Reviens, espèce d'enfoiré !» Ne prêtant pas attention à ses paroles, Dollar courut vers la sortie et quitta l'endroit sans se faire suivre. Les événements nous amènent dans le sanctuaire de l'armure d'acier, au niveau de la station de transfert, où on peut voir notre protagoniste marcher avec satisfaction. Tout en caressant son ventre, il commente « Ouf, je suis plein. Depuis que j'ai volé cette bête sacrée de qualité sanguine 2 fois, Shen Tianzi doit être furieux comme l'enfer. Mes points de gêne sacrés ont augmenté de 13 après avoir mangé l'œuf du serpent d'encre de jade. Un pas de plus dans mon voyage pour devenir plus fort. » Sans voir ce qui se passe devant lui, il entend une voix lui dire « Tu sais vraiment comment te cacher. Tu pensais que je te laisserais partir si tu ne sortais pas pendant un demi-mois. » En voyant Kinswan, son humeur fut changée en désespoir, ne sachant même pas quoi dire. Les événements nous amènent dans la chambre des bagarreurs de Kinswan, où on peut voir Hansen faisant face à Kinswan. Alors Kinswan lui dit « Gagne contre moi et je n'aurai plus envie de te répondre à partir de maintenant. » Tout en lui faisant un signe du doigt de venir. Alors Hansen lui dit « Tu as près de 100 points de gêne sacré et tu as une formation militaire en plus de ça. En plus, tu as d'innombrables âmes de bêtes de haut rang. Comment pourrais-je gagner contre toi ?» Avec un regard confiant, elle dit « Aucun de nous n'utilisera d'âme de bête. Si tu peux encaisser 50 de mes coups sans te faire assommer, ton ardoise sera effacée de mes livres. » Heureux de ce qu'il vient d'entendre, il dit « D'accord, je n'attaquerai pas du tout. Je vais juste me concentrer sur ma défense. Il n'y a aucune chance que je ne sois pas capable d'encaisser 50 de tes coups. » Alors tous les deux se mettent en position de combat. Kinswan lui dit « On commence », mais avant de terminer sa phrase, elle voit un coup se diriger vers elle et avant qu'elle ne puisse réagir, elle prend un coup en plein visage. Ce qui l'agace plus, elle dit alors « Tu n'as aucune discipline martiale. » Faisant semblant de ne pas l'avoir fait exprès, notre protagoniste se dirige directement vers la fille et dit « Je suis désolé, je suis désolé. N'avons-nous pas encore commencé le combat ?» Il se dit tout en paniquant « Putain, j'ai frappé trop tôt. » Pensant que c'était juste un coup de chance, elle dit « Recommence. » Elle prend un coup comme la première fois sur le visage avant qu'elle ne puisse prononcer le « maintenant ». Pour se justifier, Hansen commente « Tu as dit de commencer, alors j'ai pensé. » Tout en souriant intérieurement, il se dit que l'occasion de la frapper ne se présente pas souvent. Et maintenant qu'il en a l'opportunité, il ne semble pas pouvoir s'arrêter. Étant très en colère, elle lui dit « Je vais te tuer, putain. » Elle lui enchaîne une droite très puissante accompagnée de coups de pied tout en lui disant « Va te faire foutre, espèce de connard. » Sachant que sa vie est en danger face à la fureur de cette sorcière, il s'empressa de s'excuser auprès d'elle en disant « J'avais tort, Madame Qin. » Mais ces excuses n'arrêtèrent pas Kinswan qui était dans une colère noire et continuait de lui asséner des coups partout dans son corps. Ce qui se fit remarquer dès sa sortie de la salle des bagarreurs, vu l'état de son visage tout enflé dû au nombre de coups pris durant le combat. Tout en touchant son visage, il se dit « Finalement, je n'ai même pas pu me défendre contre 50 de ces coups. » Il ne serait pas loin d'appeler ça intimider un débutant. Il soupire et dit « Je suis encore trop faible, j'ai besoin de devenir plus fort. » On est transporté dans la salle de bain de Kinswan, où on peut la voir prendre une douche avec sa belle silhouette. Elle commenta que même s'il a frappé alors qu'elle n'était pas prête, elle ne peut pas se débarrasser du sentiment que le combat d'aujourd'hui était un peu bizarre. Mais le fait qu'il l'ait frappé 2 fois peut-il être attribué uniquement au fait qu'il s'agissait d'attaques sournoises? Comprenant que la situation est assez délicate, elle se dit « Je dois examiner cette question. » Tout en sortant de la douche, elle se couvre d'une serviette laissant apparaître sa belle silhouette. En regardant leur combat sur l'écran, elle se rend compte que sa technique de combat est terrible, car il n'utilise que des formes basiques sans aucune adaptabilité. Mais c'est vrai que ses coups sont explosifs et d'une force indéniable, sans oublier qu'il est très décisif. En se souvenant de la manière dont il a combattu et de ses coups puissants,
elle commenta alors, la façon dont il concentre toute sa force au moment du contact est similaire à la façon dont un assassin se battrait. Tout en gardant sa main sous son menton, elle s'est dit intérieurement, en utilisant son apparence ordinaire pour dissimuler son intention de tuer, il amène les autres à baisser leur garde. Elle se rassure en se disant, mais c'est du menu fretin. Donc les chances qu'il soit un vrai assassin sont faibles. Elle se demande si ces caractéristiques terrifiantes sont nées d'un talent naturel ou s'il les a cultivées par lui-même. En se souvenant de ce qu'il lui avait fait, elle s'est mise en colère et s'est dit, peu importe, son caractère est absolument méprisable. Il n'y a aucune chance que je le laisse partir. Dans le centre d'arts martiaux Wargod, on peut voir un vieil homme assis devant notre protagoniste. Alors le vieil homme lui dit, mes cours ici sont divisés en débutants, intermédiaires, avancés et spéciaux. Il se concentre sur le combat au corps à corps, les arts martiaux doux, les arts martiaux durs, et ainsi de suite. Je peux même vous enseigner l'hypercorps si c'est ce que vous voulez. Et on peut voir sur la table un livre avec la classification de tous les niveaux bien détaillés. Alors, tout en pointant du doigt, il dit au vieil homme, j'aimerais apprendre ceci. Alors le vieil homme lui demande, la hantise du démon? La hantise du démon n'est pas un art martial typique de haut niveau. Es-tu sûr que ton corps sera capable de le supporter? Tout en lui donnant sa carte, Hansen dit, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, je vais payer les 10 000. Il passe la carte. Commençant déjà à imaginer ce qu'il va faire avec cette technique, avec un sourire fier, il se dit, la hantise du démon est particulièrement efficace contre les femmes. Je devrais donc défier Kinswan une fois que je l'aurai apprise. À la salle d'observation, on peut voir notre héros étonné de ce qu'il vient de voir sur l'écran. Ce putain de vieux. Ce vieux type donne le cours lui-même. Tout en exécutant des scènes obscènes, le vieil homme continue d'exécuter la technique de hantise du démon. Hansen dit en regardant la vidéo, se toucher, s'étreindre, se tripoter, n'est-ce pas trop honteux? Mort de honte, il se dit en se couvrant le visage, grand-père, je ne savais pas que tu étais ce genre de personne. Alors, rien que d'imaginer le visage de Kinswan, il commente, si j'utilise ça sur Kinswan, elle va penser que je suis encore plus pervers qu'avant. Ça n'arrivera pas, j'ai déjà dépensé de l'argent. Alors même si les leçons sont comme ça, je dois quand même les apprendre. Kinswan, tu ferais mieux de ne plus me déranger, sinon je t'utiliserai comme partenaire d'entraînement. Après un moment, on peut voir notre protagoniste ressemblant à un zombie. Il commenta après avoir pratiqué la hantise du démon pendant quelques jours, j'ai l'impression de devenir un vieil homme pervers. J'espère vraiment que ça me servira. Approchant de la cage où se trouve la bête domestiquée, il expliqua, elle a évolué en utilisant le cristal. Maintenant, c'est une bête mutante à dents de cuivre. Bien, bien. Tu dois continuer à évoluer et devenir une bête à dents de cuivre de sang sacré. Tout en arborant un sourire satisfait de la situation. Dans une forêt d'imposance à verdure, on peut voir notre protagoniste debout. Tout en souriant, il dit, en parlant de ça, on dirait que Shen Tianzi n'est plus à la recherche de dollars. A-t-il abandonné parce qu'il n'a pas d'indices sur lesquels s'appuyer? Pour moi, c'est le meilleur scénario. Je vais pouvoir me déplacer librement à nouveau. Avec le sourire aux lèvres, il commente, mais d'abord, voyons quel genre d'âme de bête mutante j'ai obtenu de l'échange avec Kinswan. En libérant l'âme de bête sur sa main, on pouvait voir la stupeur sur le visage de Hansen qui se demandait, c'est quoi ce bordel? C'est pas trop petit? Une âme de bête de type animal de compagnie? Pour autant que je sache, les types combat et équitation sont les plus courants. Est-ce que ce type de familier a une quelconque utilité en combat? Alors il ordonna, chat mutant à 3 yeux, vas-y, tue ces bêtes à écailles à 3 cornes. Le chat, entendant les ordres de son maître, s'élança vers la bête à écailles et lui fonça droit dessus. Mais après le contact, le chat mutant fut propulsé vers l'arrière, tombant directement sous les pieds de son maître. Avec étonnement, Hansen se demanda, comment es-tu si faible? Tu es une âme de bête mutante, comment as-tu failli te faire tuer? Alors le chat, tout en regardant son propriétaire avec un visage triste, se mit à miauler. En soulevant le chat avec 2 doigts pour le regarder de plus près, il se met à penser, Kinswan s'est joué de moi, c'est sûr. Ce petit bonhomme n'a aucune capacité de combat, mais il est vraiment très mignon. Les yeux fermés et le doigt sur le front, il se dit, une âme de bête de compagnie, c'est juste pour que les gens regardent. Tout en soupirant, il dit, à l'origine, je voulais qu'elle m'aide à chasser, mais on dirait que je ne peux compter que sur moi. Alors, laissant le chat de côté,
il se met à courir vers la bête écailleuse tout en répétant « Bête écailleuse à 3 cornes, tu vas être mon dîner ce soir ». Et la scène change quelques jours plus tard dans une zone rocheuse, où on peut voir un individu assis sous une roche. Ce dernier n'est autre que notre protagoniste Hansen qui préparait de la viande avec son chat à côté de lui regardant la viande. Alors Hansen lui donne un morceau tout en lui disant « Je peux voir tes yeux qui supplient. Tu sais manger ?» Alors le chat saisit la viande et commence à manger. Notre protagoniste, voyant la situation, se sent surpris, c'est bizarre, la plupart des âmes de bêtes n'ont pas besoin de manger. Habituellement, si elles ont faim ou sont blessées, elles ont juste besoin d'être rappelées dans l'espace virtuel pour récupérer complètement. Mais ce petit gars apprécie la nourriture encore plus que moi. Alors il le caresse tout en souriant et commente, même si tu n'es d'aucune utilité pour la chasse, tu m'as quand même apporté de la joie. Alors je t'appellerai Miaou à partir de maintenant. Monsieur Miaou, j'ai maximisé mes gènes primitifs, tout se passe bien. Mais avant même qu'il ne puisse terminer sa discussion avec Miaou, il entend quelqu'un dire « Sauvez-moi ». Alors il se retourne subitement et voit un gars plein d'écorchures sur le visage courir vers lui tout en lui disant « Mon frère, s'il te plaît, sauve-moi ». Hansen, voyant lui aussi que le danger est très grand, se retourne et se met à courir. L'homme, tout fatigué, dit « Mon frère, ne t'enfuis pas, je te donnerai autant d'argent que tu veux ». Derrière lui, on pouvait voir une grande quantité de poussière s'élever et à l'intérieur de cette poussière, on pouvait voir des silhouettes de bêtes. Alors Hansen lui dit « Tu dois être en vie pour me donner de l'argent. Ces bêtes de mangiens pourraient nous piétiner tous les deux dans la terre. » Attrapant une branche, notre protagoniste se met à grimper pour atteindre le haut de la falaise. Après être arrivé sur le toit de la falaise, le gars qui se faisait poursuivre lui demande « Remonte-moi s'il te plaît, mon frère, je t'en supplie, remonte-moi. » Alors Hansen s'accroupit et lui tend la main tout en lui disant « Vite, attrape ma main. » Le gars, tout en attrapant la branche que notre protagoniste a utilisée pour monter, tend sa main vers Hansen et attrape la main de ce dernier. Et il fut remonté avant que les bêtes n'arrivent. Avec soulagement, il dit « Oh mon Dieu, tu m'as sauvé, merci mon frère. » Avec un visage sérieux, Hansen lui demande « Nous sommes en sécurité pour l'instant, mais nous ne pouvons pas redescendre tant que ces bêtes ne sont pas parties. Mon ami, quelle sorte de connerie as-tu faite pour qu'ils te chassent comme ça ?» Tout en sortant un paquet de cigarettes, il lui répond « N'en parlons même pas. J'ai voyagé pendant trop longtemps et toutes mes âmes de bêtes ont été détruites. J'ai failli mourir de faim, mais j'ai trouvé une jeune bête mangien. » Hansen se dit « Forêt noire, cette marque de cigarette est vraiment chère. Donc ce type est très probablement d'un statut élevé. » Après avoir allumé leur cigarette tous les deux, l'homme lui demande « Mon frère, comment dois-je vous appeler ?» Sans hésitation, notre protagoniste lui dit « Hansen. » Alors il lui répond « Sen, mon nom est Béfan. À quelle distance se trouve l'abri de gloire d'ici ?» Notre protagoniste lui dit tout en fumant « Eh bien, l'abri pour armure d'acier est à 10 jours de marche d'ici, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve l'abri de gloire. » Choqué de ce qu'il vient d'entendre, il cria tout en tremblant « L'abri des armures d'acier ? Pas possible. Je me suis retrouvé dans une zone d'abri complètement différente. » En retrouvant ses esprits, il dit « Ne t'inquiète pas, Sen. Dès que je serai de retour au refuge, je te rembourserai pour m'avoir sauvé la vie. La somme d'argent que tu veux n'est pas un problème. » Tout en se levant, Hansen dit « Ce serait génial. Mais avant cela, nous devons être en bons termes l'un avec l'autre, vous me comprenez ?» Tout heureux, il lui dit « Alors bien sûr, Sen GE. As-tu de la nourriture ou de l'eau ? Je suis affamé en ce moment. » En lui remettant un verre d'eau et un morceau de viande, Hansen lui dit « Un verre d'eau et un morceau de viande coûtent 10 000 chacun. » Entendant le prix, il s'écrie d'effroi « N'est-ce pas trop cher ? Et vous venez de dire que nous devions aussi être en bons termes. » Notre protagoniste lui dit « Vous fournissez l'argent, et je fournis la nourriture. N'est-ce pas ce que cela signifie d'être en bons termes ? » Ne voulant pas contrarier notre héros, il lui dit « C'est vrai, ah. Tu peux le mettre sur ma note, mais donne-moi un peu plus. Quand je rentrerai au foyer, je te rendrai 3 fois, non, 4 fois la somme. » Quelques jours s'étaient déjà écoulés et on pouvait toujours voir notre protagoniste et son ami sur la falaise, attendant que les bêtes se dispersent. Béfan, agacé de la situation, dit « Ne sont-ils pas têtus ? Quand vont-ils partir ?» Voyant que la situation commence à devenir critique, Hansen dit « Nous sommes presque à court de nourriture et d'eau.
Il n'y a aucun moyen de continuer comme ça. Il semble que notre seule option soit d'atteindre l'autre côté de la montagne et de descendre par là. Tout en agrippant une branche, il lui dit, « Je suis physiquement plus fort que toi. Alors attends ici et je vais partir en éclaireur. » Inquiet de sa situation, Befan dit, « Senge, sois prudent et quoi qu'il arrive, tu ne peux pas me laisser derrière toi. » Après avoir grimpé le long de la falaise jusqu'à arriver au sommet, il se dit intérieurement, « Je n'arrive pas à croire que la première fois que j'ai utilisé Demon Zone dans une situation pratique, c'était pour faire de l'escalade. C'est assez excitant. » En atteignant le sommet, il voit devant lui un gros œuf. Il n'arrive plus à dire quoi que ce soit face à cette surprise inattendue. Il se demande alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un œuf aussi gros, quel genre de monstre aurait pu le pondre? Boum, c'est ici qu'on s'arrête. Si vous voulez une suite, il va falloir atteindre les 1500 likes. J'ai beaucoup de mangas à vous partager, donc seuls ceux qui dépasseront les 1500 likes auront une suite. Je veux vous apporter des mangas que vous kiffez vraiment. Si vous ne likez pas, c'est que vous préférez en avoir un autre. Merci d'avoir regardé, à bientôt et ciao.